Montage en live, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein, vous pouvez avoir juste l'audio pour ce petit live, puisque bah, je vais pas filmer mon écran. Je vous ai dit, c'est vraiment un truc fait à l'improviste. En fait, j'étais en train de faire le montage du prochain best-of sur ma chaîne, et je me suis... C'est pas que je me faisais chier, mais tout seul, voilà, c'était un peu ennuyant. Donc je me suis dit, bah, si je faisais ça en live, comme ça vous pouvez venir échanger avec moi, écouter un peu en avant. Ah, c'est moi, coucou moi. Donc voilà, vous mettez, vous faites autre chose à côté, vous regardez du prochain best-of. Je vais juste vous filmer mon écran rapidos. Je ne sais pas comment. Ah oui, c'est là qu'on change l'écran. Hop, voilà, c'est le bazar. Vous voyez comment je travaille. Donc, vous voyez mon magnifique logiciel de montage. Voilà mon magnifique logiciel de montage. Je monte donc sur Sony Vegas Pro. Donc là, moi, j'en suis à la 41e minute. Donc, j'ai déjà tout ça qui est monté. Donc, comme vous pouvez le voir, oui, il y aura un extrait vidéo ici. Bonjour, Suki Stackhouse. J'espère que je le prononce bien. Donc, je vais activer le son du PC. Dites-moi si vous l'entendez. Euh, Enfin, là, Avec les écouteurs. Non, mais c'est vraiment. Elle pourrait remarcher cette chanson. Hein. C'est bon pour les parents, ça, surtout. Ça remplace le grand méchant loup. Ah oui, là en fait ce que vous n'avez pas entendu c'est la version de Claude Sarraute de la chanson, j'ai oublié le nom pour enfants, je suis un peu fatigué en même temps. Il paraît que Claude Sarraute vient d'être engagé pour Scream 5. Nous écoute et qui peut-être. Scolaire. Pas dans toutes les zones. Occuper des zones. Allez, au clair. Est-ce que vous m'entendez? Visiblement il y a quelques petits bugs d'internet. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Tout fonctionne? Allô, allô? Attendez, je fais juste un test. Visiblement il y a quelques petits bugs d'internet. Tout fonctionne? C'est bon? Bon. Tout semble fonctionner, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais du montage? Je fais pas qu'un montage de best-of. Je monte aussi des séquences. Ah, ça coupe un peu, mince. Parce que là, je suis en 4G, donc normalement, ça devrait fonctionner. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça coupe, à quel moment ça coupe, ou si vous avez plus de son. N'hésitez pas à me signaler les bugs. Donc oui, comme j'étais en train de vous dire. En fait, là, bah, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne quand je monte un best-of. Vous voyez, là, j'ai bon, ce qui est publié ou pas encore, etc. Donc ça, c'est les publiés. Ça, c'est les compiles. Donc autrement dit, tous les compiles, ça va être pour tous les montages que je vous ai fait. Donc vous voyez, vous avez les blagues, les chroniqueurs qui chantent, Daniel du public, les descriptions d'Olivier de Kersauzon, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une qui est isolée là, faudra que je la refoutre au bon endroit, hein. Et voilà, donc là, on en est pour les chroniqueurs chantent, donc voilà. Avant, comme vous pouvez le voir, j'enregistrais les vidéos, mais en fait, c'est assez lourd, vous voyez, la 13 pour 7 secondes de vidéo, c'est un peu lourd. Du coup, moi, je suis passé en format MP3 maintenant pour les prochaines vidéos. Vous voyez, 14 secondes, ça fait même pas un MO, donc ça va vraiment être mieux. Donc vous voyez, là, on va isoler en fait la séquence de Claude Sarraute qui chante Au clair de la lune. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Et qu'en version pas encore hard rock, vu que la version hard rock, c'est un montage fait par Arnaud Crampon et Jérémy Michalak. Donc, vous voyez, oui, mon PC rame, parce qu'il est vieux. Allez. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume. Après, je suis pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Heureusement que maintenant les enfants. Donc voilà, donc regardez, maintenant j'ai isolé cette séquence qui fait 28 secondes. Donc en fait, je vais aller dans Fichier, Rendre en tant que. Vous voyez là, les chroniqueurs chantent. Vous voyez, on a. Ah ben non, vous ne le voyez pas, c'est coupé. Vous avez les chroniqueurs chantent. 4, 11, qui est donc la date de publication. Attendez, je vais essayer de régler un problème. Est-ce que là, ça marche mieux? Je suis passé en connexion. Est-ce que ça marche mieux? Bon, bref, en attendant, voilà. Claude 190411. Audio VPR donc pour avoir MP3 et on fait rendre et vous allez voir que là c'est assez rapide. Hop, voilà.
c'est bon. D'habitude, si j'avais isolé la vidéo, même si c'est qu'une image fixe, ça aurait pu prendre, pour 30 secondes, ça aurait pu prendre 1 ou 2 minutes. Donc évidemment, là, j'ai un gain de temps assez important qui va, je l'ai dit, live un peu fait à l'improviste. Voilà, j'étais en train de faire mon montage. Non pas, oh là, pardon, j'ai zoomé comme un con. Non pas que ça me saoulait le montage, mais c'est vrai que quand t'es tout seul, bon voilà, t'es un peu dissipé. Et là, au moins être en live avec vous, ça me permet de me concentrer, même si je suis un peu dissipé vu que je parle. Mais ça me permet de me concentrer. Puis voilà, pour les personnes qui me suivent vraiment, ça vous permet de voir un peu en avant, en amont, les vidéos. Enfin, oula, attendez, hop. Parce qu'en fait, je bosse sur un clavier à fil. Ça peut paraître un peu bizarre, mais déjà, mon clavier à moi déconne. Et de deux, ce clavier me permet de voir comment. C'est un peu plus accessible. Je peux faire du montage un peu plus cool. Oui, vous voyez, c'est le bordel. C'est les journaux. Parce que je peux vous l'annoncer. Vous êtes 7, vous êtes 9. Je peux vous annoncer quelque chose en exclu. Voilà, en teasing. Je prépare pour une web télé une émission. Euh, non, pas hommage, mais une émission qui se calque un peu sur le phénomène dont on va se gêner avec des questions d'actualité, etc., etc. Et du coup, je lis pas mal de journaux pour préparer des questions. Voilà, on tourne le pilote normalement la semaine prochaine. Je vous en retiendrai au courant. C'est pas évidemment un on va se gêner like, mais c'est similaire dans le concept. Mais on va rattaquer le montage. Attention, c'est parti. Bon, je suis désolé à filmer mon écran comme ça, mais je filme avec mon téléphone. J'ai fait ça un peu sur un coup de tête. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ah oui, je vous le dis aux 11 personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à activer la cloche pour rater aucune vidéo. Je vois les statistiques. On est presque à 100 personnes qui l'ont activé. J'aimerais que je suis dissipé. Voilà, attendez, je règle un peu mon espace de travail. Voilà, là on va pouvoir travailler. Allez. Et vous voyez, ça rame. Bonsoir quand on est geek. Merci à tous de nous recevoir. De nous recevoir. Non, non, pas de nous recevoir, mais d'être là, tout simplement. Regardez, mon PC rame. Évidemment, j'étends mon linge en même temps. Comment ça va? Ça va bien. Voilà, c'est bon. Bon, je vous l'ai dit, vous voyez aussi un peu les galères que moi je peux avoir quand je monte, c'est-à-dire les ralentissements, les bugs, ça rame. J'espère juste que mon PC va pas crash pendant que je travaille. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Voilà. Donc vous êtes 8. Voilà, on va partir, on va commencer. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai isolé une séquence de Claude Sarraute qui chante pour la prochaine compilation des chroniqueurs qui chantent. Voilà, qui est en cours de compilation, tout simplement. Il y a les chroniqueurs chantent, on a un auditeur qui chante, on a Bénichou, on a Claude, on a Caroline Diamant, on a Happy Birthday, on a Pierre encore, on a Pierre, on a beaucoup de Pierre évidemment, parce que Pierre chante beaucoup. On a quelques extraits de Claude qui chante, de Pierre et Claude, évidemment de Ruquier, de Laurent, de Titeuf, etc., etc. Donc vous voyez, on a 22, voilà, peut-être que quand la vidéo fera 10 ou 15 minutes de compilation de ça, je la sortirai. Voilà. Bon, je suis désolé, il y a quelques bugs d'internet. Je vais bientôt avoir la fibre. Voilà, la fibre, je dois appeler Orange cette semaine. Vous inquiétez pas. Et je papote, que voulez-vous? Excusez-moi, je suis content d'avoir des gens avec qui parler de ça, de cette chaîne. Allez, c'est parti. C'est parti. Heureusement que maintenant les enfants ils ont les iPods avec les écouteurs. Non, mais c'est vraiment. Elle pourrait remarcher cette chanson. Hein. C'est bon pour les parents, ça, surtout. Ça remplace le grand méchant loup. J'ai enregistré pour mon gamin. Hein. Demain, quelles sont les 14 photos qu'on verra partout? C'est la question suivante. Parce que donc, en fait, là, on a la séquence où il rigole. C'est la question suivante parce que de temps en temps, je repose des questions. C'est 14 photos de gens élus. Et là, en fait, je vais couper au moment de la nouvelle question. Que je vais peut-être laisser ou pas en fonction de si elle est intéressante, si c'est drôle. Le best-of, je vous dis, le prochain best-of sera axé, bien évidemment, vous les avez entendus, sur Pierre et Claude Sarraute et peut-être un autre chroniqueur, j'ai pas encore décidé totalement. On les voit ici, en fait ici c'était la vidéo, la fiction que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Ça, ce sera pas dans la vidéo finale, ce sera inversé, etc. pour pas avoir de problème de droit d'auteur. Gazan, Bernier et Michel Hack. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Florian Gazan et Michel Bernier, mais moi je les aime beaucoup parce que voilà, moi c'est comme je vous l'ai dit, Florian Gazan est lui un sniper, mais Michel Bernier fait partie des gens qui sont des passeurs de plats qui permettent
de bonifier les autres comme Bénichou et Sarraute. Et voilà, moi je les aime. Et je fais ce que je veux. Voilà. Bon, bref, je vais couper la séquence dont je vous avais parlé. Ah, c'est bon pour les parents, ça, surtout. Ça remplace le grand méchant loup. J'ai enregistré pour mon gamin. Hein. Voilà. Demain. Donc là, je coupe ici. Donc j'ai deux possibilités. Soit je le décale un petit peu, en fait, vous voyez, pour savoir que j'ai coupé. Donc vous voyez, hop, ici, tac, 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 tac. Demain, Et je peux quelles sont reprendre. les 14 photos qu'on verra partout? C'est la question suivante, parce que de temps en temps, je repose Et, des et en questions. fait, il faut savoir qu'au départ, je vous l'explique, je passais ces séquences-là en accéléré parce que j'étais axé que sur certains chroniqueurs et que, en gros, j'accélérais jusqu'à ce que j'entende leur voix. Mais en fait, en accéléré, c'est parfois plus compliqué de reconnaître la voix du chroniqueur en question. Et du coup, j'ai arrêté vite. Et c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Au moins, je profite aussi des best-of que je monte. Parce que c'est vrai que quand je faisais ça à la chaîne, c'était assez compliqué de suivre ça en direct. Voilà. Bon, je suis désolé. J'espère que je parle pas trop pour vous, que vous attendiez pas juste à voir un montage à la chaîne, etc., etc. Voilà, j'aime bien aussi vous montrer J'ai toujours aimé montrer les coulisses de ce que je faisais. J'ai toujours considéré ça intéressant. Ça m'a toujours intéressé quand des youtubeurs faisaient ça, etc., les coulisses. Donc j'espère que ça vous intéresse aussi. Allez, on continue. J'arrête de parler. C'est la question suivante, parce que de temps en temps, je repose des questions. C'est 14 C'est des photos de sportifs. gens élus pour refaire quelque chose? Pas du tout. Ce sont des sportifs. Non. Demain, quelles sont les Alors, 14 demain. photos qu'on verra partout? Demain, c'est mercredi. C'est des otages? Demain, c'est mercredi, Claude, on avance. C'est des otages? C'est lié au cinéma? C'est pas lié au cinéma, c'est pas lié aux otages. Je On va les voir dans les journaux? Je sais, il y a un restaurant chinois à changer la carte. Bonne réponse. J'imagine. Quelles sont les 14 photos qu'on verra partout à partir de demain? Tout ça veut dire... Ah oui, est-ce que vous entendez couiner? C'est ma chaise de travail qui a un vieux coucou tout vieux qui couine bien parce que c'est en bois. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas la table qui va péter pendant que je travaille. Hein. Demain. Tout ça veut dire dans... On les voyait pas partout jusque-là. Mais on les voyait quelque Dans les part. villes? Non, on les voyait pas. Sur les deux On les coins voyait et tout pas ça? toujours. Sur les paquets de clopes. Allez-y. Ah, c'est les photos dégueulasses. horribles sur les paquets de clopes. Eh oui, les Photos buralistes, de mes poumons. les buralistes avaient un an pour écouler les anciens paquets de cigarettes. Ils existent, mais les buralistes avaient un an pour... Ah oui, et je vous le dis, si vous voulez garder la surprise des prochains best-of, n'écoutez pas ce montage-là, hein, parce que vous allez voir Évidemment, vous allez vous faire spoiler, hein, je m'excuse par avance, mais bon, c'est le problème des montages en live. Un an pour écouler les anciens Il paquets. faut que j'aille faire le plein aujourd'hui. Oui, moi. parce qu'à partir de demain, Ah, les bah, buralistes ne pourront plus vous vendre un paquet de cigarettes Normal. avec l'ancien emballage. Ah, bah, à partir voilà, de bah, demain, moi, je vais les laisser. 14 Photoshop seront partout sur tous les paquets de bah, je n'en cigarettes. veux pas. Non, il y a des. Moi, on est allé au Canada une fois Ah ouais. pour se produire avec monsieur. On est très Celui qui a connus. rien. Vous voyez là, je sais pas pourquoi ça bug, voilà, ça m'arrive de temps en temps. Ah merde. Voilà, donc vous voyez aussi les galères que je peux avoir avec le montage. Des fois, mon logiciel de montage bug sans aucune raison. Et du coup, vous voyez, ça fait ultra saccadé. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, s'il y a du monde qui s'y connaît en logiciel de montage, sait d'où ça vient ce bug qui me fait chier. N'hésitez pas à me le dire. Bah, je n'en veux pas. Non, il y a des. Moi, on est allé au Canada. Regardez, et je vais vous montrer un autre truc. Vous voyez, là, on a Pierre qui s'est allé un peu en arrière pour pas avoir toute la question. Mais avoir, par exemple, le moment où Laurent Ruquier explique tout simplement le contexte. Et je vais couper à ce moment-là. Mais les buralistes avaient les anciens paquets. On les voyait pas. Tout ça veut dire dans... On les voit. Sur les paquets de clopes. Eh oui, les photos buralistes, de mes poumons. les buralistes avaient un an. Les buralistes. Voilà, donc je vais couper ici. Et vous voyez, hop, ça je le surligne. Voilà, ça m'enlève une minute. Bon, voilà, une minute, c'est une minute. Hop, je supprime. Et en fait, vous vous demandez d'où ça vient le à chaque fois que je mets. Mais en fait, je l'ai isolé. Je l'ai isolé sur un... Hop, ah, ça bug un peu. Je suis vraiment désolé des coupures. J'espère que c'est pas trop chiant à écouter. C'est pas moi, bien évidemment, qui ai décidé que ça bug. C'est pour mon gamin, hein. Les buralistes Voilà. avaient un an Et pour voyez écouler les l'enchaînement. anciens paquets de cigarettes. Ils avaient- Ça fait un an. Ça fait un an que les photos chocs sur les paquets de cigarettes existent, mais les buralistes avaient un an pour Ah, mais écouler alors, les anciens il paquets. faut que j'aille faire le plein aujourd'hui. Oui, moi. parce qu'à partir de demain, Ah, les bah, buralistes ne pourront plus vous vendre un paquet de cigarettes Normal. avec l'ancien emballage. Ah, bah, à partir voilà, de bah, demain, moi, je vais les laisser. 14 Photoshop seront partout sur tous les paquets bah, de je cigarettes. n'en veux pas. Non, il y a des. Moi, on est allé au Canada une fois
Ah ouais. pour se produire avec monsieur Ruquier. Pour se produire, pas se reproduire, je vous rassure. On est très connus en terre francophone. Et nous étions à Québec. Et là, ils avaient déjà les paquets de cigarettes avec un poumon niqué. Enfin, on comprend rien. On dirait une pizza. Bon, c'est horrible. Bon, il y avait des gens qui avaient imaginé de vendre des caches. Mais ça se vend déjà ici, partout. On connaît ça depuis des lustres. C'est formidable. Dès que j'ai une nouveauté, vous dites que c'est vieux. Mais c'est vrai. Parle-nous de cette jeune chanteuse québécoise que tu as repérée il y a 5 ans, une certaine Céline Dion. Alors voilà, moi, je sais que ça en fait pas rire certains, mais moi, Florian Gazan, quand il fait ça, moi, ça me fait rire. Voilà, je suis désolé. Voilà, moi, il me fait rire. Alors, bonjour Marc DP, j'espère que je prononce bien. Oui, Pierre Bénichou, un génie, bien entendu. Et Sarah, j'ai le commentaire qui disparaît au moment où tu me l'écris. Non, 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 non. Ah, voilà. C'est intéressant de voir les coulisses du montage des vidéos. Merci Sarah pour ce message, ça fait plaisir. Et ça me fait aussi très plaisir, on va pas se mentir. Oh tiens, j'ai mes masques qui sont là, je viens de les remarquer. Portez vos masques, ça me permet de vous le dire. Portez les masques. Pierre serait là, il vous dirait portez vos masques, bande de cons. Mais bon, voilà, c'est pas la question du soir. Oui, ça me fait plaisir aussi de vous montrer les coulisses de la chaîne. Et ça me fait aussi plaisir de lire des pseudos que je reconnais. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a une communauté aussi derrière. Et je vois que vous êtes très à nous regarder. Ouais, alors vous êtes... Pierre, vous demanderez aussi, vous avez pas autre chose à foutre de votre mardi soir. Non, bon, je plaisante. Merci quand on est geek de dire c'est vrai, c'est sympa d'avoir les coulisses. Merci aussi à vous. Je le redis, je suis peut-être un peu sentimentaliste, mais merci à vous. Ça fait vraiment plaisir d'être suivi par autant de personnes. On a atteint les 1350 abonnés. On a gagné 350 abonnés en un mois. C'est absolument dingue. Donc, je me redis et je le répète, merci à vous. Et je peux vous dire que je vais normalement recevoir le mois prochain mon premier versement de revenus YouTube. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ou pas, mais c'est un versement à 3 chiffres. Et c'est grâce à vous. Donc franchement, merci. Ah, ça coupe. Je ne sais pas où ça a coupé, mais recruteur. Et voilà. Et quoi qu'il arrive, si je trouve un boulot ou pas, je continuerai à faire des vidéos. Ce sera peut-être dans un format différent, un peu moins souvent, mais je continuerai à vous en faire parce que si j'en suis où j'en suis, c'est grâce à vous. Et voilà, j'arrête le petit discours larmoyant. On reprend le montage tout de suite. J'ai une nouveauté, vous dites que c'est vieux. Mais c'est vrai. Parle-nous de cette jeune chanteuse québécoise que tu as repérée il y a 5 ans, une certaine Céline Dion. Non, j'ai une chanteuse québécoise d'avant, Céline Dion. Céline Dion, c'est de la merde. C'était Félix Leclerc. Oh, non. Félix Leclerc. Céline Dion, c'est de la bave. Oh, mais Diane c'est pas vrai. Dufresne, c'est une grande. Et oui, Pierre Bénichou, ce génie incompris, Céline Dion, c'est de la bave. Merci Pierre. Vous n'allez pas me dire que Céline Dion, enfin je veux dire, il y a que Drucker qui trouve que Céline Dion, Ouais. c'est bien. Non, Il y a lui qui achète tous les disques, hein, Michel. Ouais, il est tout absolument. seul. Mais elle vend des disques, et alors Ouais. Et alors Pétain, il était applaudi aussi, c'est pas pour ça que ça marche bien. Enfin, vous ne pouvez pas comparer Céline Dion à Pétain. N'importe quoi. Qui Et moustache. puis, quand même, il chantait moins bien. Hein. C'est vrai qu'il y a des différences entre les deux. Ouais, Je je veux vois dire, moins bien Céline Dion. le succès n'est pas un gage de talent. Non. C'est pas parce qu'on a du succès qu'on est mauvais, mais c'est pas parce qu'on a du succès qu'on est bon. Bah Quand il y regarde, a du succès, ça par il est exemple nul. c'est souvent le préféré des auditeurs, ça veut peut-être rien dire. Pardon. Pourquoi faire des cas personnels comme ça? Non, parce que justement, il me charrie en disant ah, ah, il connaît que Céline Dion parce qu'il est vieux. Donc je suis encore plus vieux, je t'emmerde. Et c'était Diane Dufresne. J'ai demandé à la technique depuis longtemps qu'on me sorte une chanson Hop, de Diane attendez, je fais une Dufresne. pause, j'ai un commentaire. Hector Robert qui nous fait... Allez, je veux voir les commentaires YouTube. Oui. Alors, on me pose souvent la question, voilà, je résume. Est-ce que je peux mettre des émissions en intégralité? Alors, j'ai déjà répondu à cette question par la négative. Parce que je pense que ces émissions, déjà les partager en intégralité, je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée et c'est pas mon objectif. Voilà. Ensuite, si vous voulez voir une vidéo, enfin voir une émission en entier, je vous rappelle, vous avez la vidéo sur ma chaîne qui se trouve facilement sur comment retrouver des vieilles émissions via le site de la bande à Ruquier. Et de 3, ça rejoint le premier point sur
la valeur ajoutée, moi, ça m'intéresse pas dans le sens où ce serait trop facile. Moi, ce que j'aime dans les montages, c'est vraiment de raccourcir. Parce que c'est vrai que bah, de passer d'une émission d'1h40 à même 1 heure, bah, ça fait 40 minutes enlevées, les moments un peu moins enlevés, etc., etc. Et ça apporte une valeur ajoutée que moi j'aime. Et aussi, ça me permet d'ouvrir, pas l'esprit, mais ça a coupé, désolé, je sais pas où ça a coupé, mais moi je fais partie des gens qui tirent un peu la gueule quand je vois que par exemple les chroniques de Jacques Ramad n'ont pas beaucoup de vues, même s'il n'y en a qu'une sur ma chaîne, ou que celles de Serge Liado n'ont pas beaucoup de vues, qu'Etalon, les vidéos de Serge sont celles qui sont les rubriques qui font le moins de vues sur ma chaîne. Et ouais, je vais être honnête, ça me fait un peu chier parce que moi j'aime énormément, voilà, c'est aussi parce que j'aime énormément l'émission que j'ai pas envie de tomber dans la facilité en proposant que des émissions intégrales. Moi j'aime énormément Serge Liado, Serge, je pense qu'il regarde pas cette chaîne, mais déjà il est abonné à ma chaîne. Et ça, je veux le remercier. C'est quelqu'un qui me soutient sur Twitter, même avant que je crée cette chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui me suit, c'est quelqu'un qui m'envoie des infos, c'est quelqu'un avec qui je discute de temps en temps. Voilà, on échange sur l'émission. Par exemple, la chanson, on avait échangé sur la chanson, vous savez, que Pierre, je te montrais le coquillage, et tu m'as dit comment que tu nages, et tu m'as dit chérie, sois sage. Voilà, bah, j'avais demandé à Serge s'il savait d'où ça venait, il m'a répondu, j'ai partagé sa réponse, etc., etc. Donc moi j'aime aussi cette équipe et c'est aussi pour ça que je l'ai dit et je le redis encore une fois, si je partage pas que des vidéos de Pierre Bénichou, qui sont celles qui font le plus de vues et qui statistiquement me rapportent le plus d'argent, parce que voilà, j'ai envie aussi que la communauté fasse cet effort et pas que la communauté, mais tout le monde fasse cet effort d'essayer de découvrir des choses qu'ils connaissent pas forcément, qui peuvent être très drôles et qu'on n'aurait pas pensé être drôles. Euh, voilà, les chroniques de Serge, elles me font très rire. Et c'est aussi pour ça que quand par exemple je publie les vidéos de Serge ou les vidéos de Vermus, les extraits que vous entendez, enfin les moments, les vannes de Pierre Bénichou, de Claude Sarraute, etc., vous les entendrez que, euh, que dans ce best-of-là. Pas dans le best-of, mais que Pierre Bénichou et par exemple Vermus et ou Serge Liado, vous aurez les vannes que Pierre a fait dans la vidéo de Serge Liado, ou enfin, pardon, désolé, je me mélange un peu fatigué. En gros, les vannes de Pierre faites durant la séquence de Paul Vermus ou de Serge Liado, ces vannes-là, vous ne les aurez pas dans le best-of global, mais vous ne les aurez que dans la vidéo de Serge Liado ou la vidéo de Paul Vermus. Voilà, c'est aussi un parti pris que j'ai pris pour aussi inciter les gens à regarder des séquences qui sont pas forcément drôles. Je voulais revenir aussi sur le point qu'on m'avait dit sur ouais, pourquoi tu mets les séquences comme Serge Liado, Monique Pantel, etc. C'est pas les plus drôles. Bah, quand on voit les échanges qu'il y a avec certains chroniqueurs entre ceux à l'antenne et ceux au téléphone, c'est faux de dire que c'est pas drôle, etc., etc. Et aussi, moi, vous le savez pas forcément, j'ai un diplôme de journalisme que vous voyez pas, mais il est juste au-dessus de l'ordinateur, planqué. Donc moi aussi, là, non, vous êtes sûr, Laurent? Non, non, je me suis pas trompé, etc., etc. Et voilà. Et aussi, bah, l'entendre parler de trucs qu'on connaît maintenant, mais qu'on savait pas à l'époque. Par exemple, quand ils se demandaient si Borloo allait être candidat, si, comment elle s'appelle, Christine Boutin allait être candidate, etc., etc. Voilà, moi j'aime ça aussi. Pour moi, c'est de la mémoire parce que également Paul Vermus est mort, Jacques Ramad est mort. Donc voilà, c'est des gens qui ont disparu. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de en mémoire là, après j'ai pas forcément regardé pour Jacques Ramad, mais ça me fait plaisir de participer à ça et en fait d'avoir une participation large. En gros, si vous cherchez, bah, par exemple, je prends les best-of qui existent de Pierre Bénichou actuellement, qui sont des best-of aléatoires, mais souvent de plus d'1 heure ou deux. Ces best-of là, bah voilà, vous aurez pas les dates. Vous n'aurez pas les séquences, vous n'aurez pas un séquencier précis de l'émission, enfin, du best-of, etc., etc. Moi, souvent, et je le dis pas de moi, mais c'est ce qu'on me rapporte. Moi, je vous rapporte beaucoup d'inédits, donc c'est aussi ce qui m'intéresse. Parce que moi, voilà, je coupe très peu.
je laisse le contexte pour moi, ce qui est très important, parce que moi, ça me saoule un peu quand j'entends des vannes, mais il n'y a pas le contexte et je comprends pas pourquoi il y a cette vanne qui est sortie, parce que souvent, le contexte fait que la blague est encore plus drôle. Donc voilà, je prends quelqu'un, je sais pas s'il est là, ou, je crois qu'il m'a suivi à une époque, mais qui sortait les best-of, enfin pas des, mais des séquences des insultes de Pierre Bénichou, les compliments de Stevie, etc. Moi, je trouvais que ça me faisait rigoler, mais il n'y avait pas le contexte. Et moi, c'est ce qui me déplaît un peu, entre guillemets, c'est de pas avoir le contexte des insultes. Voilà, souvent les petits camisala capables. Voilà, moi j'aime bien avoir tout. Donc, bon, désolé, je suis un peu chiant ce soir, je discute beaucoup, mais je veux que le projet soit. Le projet de la légende dont on va gêner soit ça. Quand je vous ai dit, c'est la légende, et la légende, bah, certes, c'est la légende du roi Arthur, la légende du roi Bénichou et du roi Ruquier, mais il faut pas oublier que le roi Arthur n'était pas tout seul et qu'il y avait tous les chevaliers de la table ronde qui étaient autour, même les plus mauvais comme Perceval dans Camelot. Non, c'est pas Perceval, je sais plus qui c'est les deux nuls. Si, c'est Perceval et Cardoc qui sont un peu concons mais qui sont très drôles. Voilà. Donc c'est aussi ça. Bon, j'arrête de parler, je suis vraiment désolé. J'espère que je vous saoule pas trop. Bon, vous êtes 14, merci à vous les 14,64 là. On avance très peu dans le montage, mais voilà, j'avais envie de discuter avec vous parce que c'est aussi ça, la légende d'On va gêner, c'est la communauté. Et moi j'aime beaucoup la communauté d'On va gêner. On va pas se mentir, c'est quand même enfin des fans d'On va gêner, c'est vraiment une communauté super. Et je me permets de remercier tous les habitués qui me suivent et aussi tous les chroniqueurs ou anciens membres de l'émission, de l'équipe technique qui me suivent et qui échangent avec moi parfois. Ça me fait très plaisir. Donc on va continuer. Allez, c'est parti. Fred, évidemment, Aujourd'hui, Ah bah voyez, là le hasard fait qu'au moment où je mets en pause, il chante. Donc Fred, hop, voilà. Je coupe la séquence ici parce que vous le savez, bah, j'ai un dossier avec les chroniqueurs chantent. Donc hop, on va entendre jusqu'à où ils chantent. Merci Rhino. en plein midi, on l'a si vous voulez. oh oui, non, j'attendrai. Ah, alors attends. Plein midi, on l'a si vous Voilà. On l'a. Donc là, je coupe ici, vous voyez, hop, ça fait 15 secondes. Je vais dans Fichier, rendre en tant que. Hop, ça charge, voilà, les chroniqueurs chantent. Donc là, je fais parcourir, parce que comme il y en a plusieurs, je ne sais jamais quels sont les bons chiffres. Je mets Ruquier 4, vu que vous voyez, ça va jusqu'à 3, donc je mets 4. Je mets la date, donc l'émission du, non pas du 09, mais du 19-04-11. Je fais enregistrer. Hop, j'aurai plus deux fois toujours pour vérifier. Je fais rendre. Hop. Voilà. Et là, pour éviter de me prendre un strike, parce que j'ai vu qu'il y avait un extrait, regardez. On l'a si vous voulez. oh oui, non, j'attendrai. Donc là, je vais baisser le son parce que ma seule crainte, c'est que le bot YouTube le remarque et me strike. Voilà, donc l'homme de ma vie. Donc là, si j'ai coupé le son, c'est pour pas me prendre de strike, hein. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça que notamment dans les séquences de l'invité mystère, je coupe souvent les indices parce que bah, c'est des droits d'auteur. Et bah, j'ai pas envie de me faire strike ma chaîne, quoi. Ce serait dommage. Vous voyez, là je baisse le son et dès que ce sera terminé. Je sais pas. Attendez. Ah bah voyez, là c'était en intégrale qu'ils ont mis la chanson. Donc en fait je vais aller au bout. Je vais mettre hop. Et en fait je vais... voilà, donc là on a 2 minutes 50. Hop, ça coupe. Donc vous voyez. Et là, hop, on va remettre le son à la normale. Donc on va mettre 0 MD. Je suis avec vous ou pas? Comment ça? Tu es avec nous? Bah si tu m'entends. Si tu m'entends, dis-moi combien j'ai de doigts là? J'en ai combien? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, ici Papa Tango Charlie. Oups, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, hop, donc là, il y a la coupure. En fait, ça, c'est coupe automatique. Donc hop, enfin, coupure automatique d'Europe 1, pas de moi. On l'a appris en fin de semaine dernière, sa fortune, pas derrière. Oui, je voulais pas 12. comprendre, Laurent, mais Formation professionnelle. Lapsus révélateur. t'appelles ça des formations, toi. Ça porte bien son lapsus, Oui, la semaine dernière, le week-end devant, comme dirait Jaillard. 44 milliards de dollars. De qui s'agit-il? Gbagbo. Non, pas l'ex-président Kadhafi. Non, pas Kadhafi. C'est beaucoup, 44 milliards. Ça quand fait même, hein. 27 milliards d'euros seulement. Ah non, mais c'est pas beaucoup. Oh, alors. c'est que dalle. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. C'est un homme d'affaires ou un homme politique? Ce n'est pas Ni l'un un ni homme l'autre. politique, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Bill Gates, non. C'est le Carlos Ghosn. Non. Non, le Mexicain Carlos Slim. Le Ah, qui a Mexicain. fait Oh merde.
Oui, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a quelques bugs de logiciel. Malheureusement, mon PC est vieux, du coup, ça. Pour sa femme à Mexico. Exactement. Enfin, Bravo, justement, Joujou. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le patron de Zara. Pardon, non, j'ai pas dit le gros mot. Pardon, bot YouTube, j'ai pas dit le gros mot. Non, non, pas du tout. C'est vrai que ça représente quand même déjà une sacrée fortune, 44,1 milliards de dollars. C'est une estimation du magazine Forbes. Zuckerberg Non. Est-ce que c'est le russe qui a voulu racheter la villa dans le sud de la France, la villa Léopolda, je sais plus quoi? C'est un homme, c'est un genre LVMH? Oh, merde! C'est pas un Français, c'est vrai. Il est connu ou on l'a connu? Très connu de nous tous. Ah, c'est le mec de Virgin? Pardon. C'est le mec qui a fait Virgin? Voilà. Oh! Richard Branson. Voilà. Pas du tout. Très connu de nous tous. Jobs. Steve Jobs. Jobs, Apple, vous voulez dire. Oh, mais c'est pas possible, il se passe quoi ce soir? Vous voulez dire. Vous voulez dire. Ah bah merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, je suis retourné au début. C'était pour ça que je voulais faire, moi. Désolé, messieurs, dames. Hein. Bah merci, Lionel, pour tes messages. Ça fait aussi plaisir d'avoir des retours comme ça. C'est un homme, c'est genre, c'est un genre. Plutôt, pas très vieux, mais vieux, un peu. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Bah, je suis rigolo. Vous voyez dans quel état ça me met faire du montage de cette émission ou pas? H? Non, non, non. C'est nous tous. Ah, c'est le mec de Virgin? Très connu de nous tous. Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, Apple, vous voulez dire. C'est ça. Et on rappelle que Steve Jobs était toujours vivant au moment de cette émission. Tout ça, c'est ça. Pas du tout. C'est un homme jeune. Non, C'est un homme vieux? plutôt, pas très vieux, mais vieux, un peu quand même. Donald Trump? Non, pas Donald Trump. Ah, vous voyez, c'est assez drôle parce qu'en 2011, Donald Trump, c'était le mec de la deuxième Apprentice. Vous voyez, moi, cette émission, je l'avais entendue il y a quelques jours. Il faut savoir que moi, les émissions inédites, pour moi, ce sera à partir de mai 2011. Donc là, on est à fin avril. Ben oui, voilà, il y a les références. Non, vous voyez, c'est marrant aussi. C'est aussi ce que j'ai réfléchissé à faire des analyses de séquences dont je vous avais évoqué, de revenir sur des questions et des moments de l'émission. Vous voyez, là, c'est marrant parce que Joujou dit Trump. À l'époque, Trump n'est pas connu du grand public français, vous voyez. Donc c'est assez marrant. Moi, ça me fait toujours rire. Voilà, c'est très con. Mais c'est aussi ce que j'aime dans cette émission, de regarder des vieilles séquences et d'avoir des trucs dont on apprenait tous aujourd'hui, mais qu'on connaissait pas à l'époque. Vous voyez, ça me rappelle un vieil extrait, je ne sais plus où, mais Laurent avait posé une question sur Teddy Riner. Ils ont pris beaucoup de temps pour le retrouver. Et au final, voilà, Teddy Riner est un des plus grands champions français. Voilà, je parle de trop, hein, je m'en excuse encore une fois. Mais je suis comme ça, que voulez-vous? Non, C'est un homme vieux? plutôt, pas très vieux, mais vieux, un peu quand même. Donald Trump? Non, pas Donald Trump. Américain ou pas? C'est un Américain. Mais on parle C'est, de lui Obama? aujourd'hui à cause de sa fortune ou parce qu'il a fait quelque chose avec sa fortune? Oui, parce qu'on a réussi enfin à estimer sa fortune. Ah oui, Et avant, oui, c'était oui, assez oui, oui, impossible. oui. Pardon, non, je me rappelle pas des questions. Mais oui, je me souviens de la réponse. Et vous allez voir que finalement, avec ma vanne, j'étais pas très loin. Tu as toutes les archives. Alors, oui et non. En fait, moi, mes archives, ce sont celles du site La Bande à Ruquier. Vous avez la vidéo sur ma chaîne pour retrouver ces archives-là, vu que le site a fermé. En fait, le site a fermé, mais j'ai trouvé une solution pour récupérer les archives publiées sur ce site-là. Donc, c'est pas toutes les vidéos, mais enfin toutes les émissions, mais il y a un grand nombre d'émissions. Quasiment toutes les émissions de la deuxième séquence de l'émission. Donc, ça veut dire la séquence 2007. 2014, je crois même qu'il y a toutes les émissions de 2007-2014, j'en suis pas sûr. Mais vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne. Ça doit être comment retrouver les archives ou une connerie du genre. Mais en tout cas, la vidéo est sur la chaîne. N'hésitez pas à l'utiliser. Enfin, voilà. Mais oui, vous allez voir qui c'est la réponse. Mais comme d'hab, Laurent Ruquier pose des questions pièges. Et c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup cette émission. Artiste ou pas? Ce n'est pas un artiste. Pas facile, hein, cette question. C'est pas un sportif? C'est pas un sportif. financier. C'est un financier, oui, forcément, Mais quand même, pour un... il a créé des choses. Il serait pas un peu en prison? Non, il n'est pas en prison. Il a Merci, créé des Thomas. choses, le maire de New York, Le maire de New York, l'autre qui s'appelle... Bloomberg. Bloomberg.
Non, c'est pas ça. C'est pas Soros, c'est pas Soros le grand financier. Non, non. Je pense que c'est une connerie, moi, genre c'est l'oncle Picsou, un truc comme ça. L'oncle Picsou. Excellente réponse de Jérémy Michel. Et je vous dirais que l'un des problèmes de Joujou, c'est qu'on sait jamais s'il a la réponse ou pas en fait. Parce que Joujou, à la différence de Bonaldi, c'est très bien caché quand il a la réponse, ce qui n'est pas du tout le cas de Bonaldi. Et là, on sait pas. Quand il dit oh, c'est une connerie, on sait pas s'il dit la vérité ou s'il avait la réponse, vous voyez. C'est aussi pour ça que j'aime bien Joujou. Joujou, clairement, l'un des goats de l'émission, tellement sous-coté, mais tellement bon. J'ai senti venir, mais. Je l'avais lu. Ah, il connaît sur le lot, hein, la semaine dernière. Ça c'était crée des un liens. indice. L'oncle Picsou. Ça crée des liens. Hein. C'était un appel d'offres. L'oncle Picsou, eh oui, c'est le magazine Forbes qui s'est amusé à estimer la fortune de l'oncle de Donald. Ils ont compté chacune des pièces sur les dessins. Ah, je sais pas comment ils ont fait. Voilà, le montant estimé de la fortune de l'oncle Picsou est de 27 milliards d'euros, soit 44 milliards de dollars. C'est ce qui fait de lui le personnage de fiction le plus riche selon le classement. D'un être de fiction. La méthode, point d'interrogation. Je vous la donne, elle était écrite dans le Figaro, c'est Bruno Jacot qui vous la livre. Les auteurs de l'étude ont épluché les indications financières figurant dans les films, les dessins animés et les livres, et ils ont aussi tenu compte de la conjoncture économique. C'est, somme toute, assez réaliste si on compare avec les grandes fortunes du monde réel. Avec ses 44 milliards de dollars, Picsou est ainsi presque aussi riche que Bill Gates, Warren Buffett ou Bernard Arnault. Parmi les 15 milliardaires imaginaires identifiés par Forbes figure aussi, alors ça je sais pas qui c'est, Caris Cullen, le vampire de Twilight. Charles Montgomery Burns, propriétaire de la centrale Simpson. nucléaire des Simpsons. Oui, d'accord. Bruce Wayne, alias Batman. Gordon Gekko, le trader avide et sans scrupules, qui est incarné par Michael Douglas dans Wall Street. Largo Winch, par exemple, n'est pas dans le classement. C'est pour l'instant. C'est terrible. Hein. Et alors, ils ont calculé combien Obélix avait de menhir ou pas? Et du coup, à savoir, ça va faire 9 milliards pour Riri, 9 milliards pour Fifi, 9 milliards pour Loulou. Ils vont peut-être arrêter ces conneries de Castor Junior, non? C'est vrai que s'ils héritent, Riri, Fifi et Loulou. On paye l'ISF à Canard City ou pas? Je sais pas, vous connaissez pas l'oncle Picsou? Oui, je connais, c'est long des trois petits cochons là. Non, 9 milliards pour Donc, vous voyez, là, Pierre ne sait pas, donc je vais isoler cette séquence-là, bien évidemment. N'est pas dans le classement. Pour l'instant. C'est terrible. Hein. Et alors, ils ont calculé combien Obélix avait de menhir ou pas? Et du coup, à savoir, ça va faire 9 milliards pour Riri, 9 milliards pour Fifi, 9 milliards pour Loulou. Ils vont peut-être arrêter ces conneries de Castor Junior, non? C'est vrai que s'ils héritent, Riri, Fifi. C'est vrai que s'ils héritent, Riri, Fifi. Hop, vous voyez, hop, on va couper là, donc, vous voyez, ça nous fait 4,21 en moins. Vous voyez, comme ici, ça a commencé par un choup, donc hop, on va supprimer, on va décaler sur le côté, partir pisser sûrement. Fondu, donc vous voyez, voilà. Et en fait, vous voyez, quand par exemple, il y a des compilations comme les blagues ou des trucs comme ça, en fait, parce que ça, c'est long, ça fait 3 secondes. Donc, ça veut dire que si on a fois 100, ça fait 300, ce serait beaucoup trop long. En fait, j'isole cette partie-là, vous voyez, je supprime celle-là qui fait 2 secondes. Et en fait, ça ferait, vous voyez, ça fait 18 millièmes de seconde, et en fait, ça donne un truc comme ça. En plein midi. C'est vrai que... Voilà, ça fait juste un visu. Mais en fait, moi, dans les best-of, je laisse l'intégrale parce que voilà, ça fait une rupture dans la séquence. Une rupture dans la séquence, c'est qu'on passe à un autre sujet. Après, ça me donne l'idée que si c'est juste une coupe dans un même sujet, je peux mettre la version courte. Voilà, je fais évoluer la chaîne en même temps. Ça coupe au moment où je vous dis de liker. N'hésitez pas à liker les vidéos, pas forcément celle-ci, mais les autres, et pas que les best-of. À regarder les vidéos qui sont pas que des best-of, mais à regarder les best-of, à regarder les vidéos les vidéos des chroniqueurs externes comme Delgado, etc., etc. N'hésitez pas à activer la cloche si vous êtes abonné. Activez la cloche. Je recherche archive 6 septembre 2011. Amanda Ruquier me téléphone pour mon ami un moment et APTDR. Alors, je sais pas s'il y a tout. Et bah, va sur ma chaîne. J'ai pas vu le pseudo, je suis désolé de la personne. Attendez, c'est pour retrouver les archives d'On va se gêner. T'as toute la marche à suivre en vidéo, etc., etc. Pour retrouver, normalement, l'émission va être retrouvable. Et attends,
Oh, c'est moi, coucou moi. Blablabla, regarde, on va tester un truc. Tu m'as dit 6 septembre. Oui, vous voyez, PC. 6 septembre, tu m'as dit. Alors attends, ça doit être 40. Parce que le problème de la page, le problème du site d'Europe 1, c'est que, c'est hyper mal branlé. On va pas se mentir. Donc voilà, 6 septembre 2011. Et le problème, c'est que ça rame. Mais d'une force, les vidéos. Oh là là, leur logiciel de lecture, c'est... Oh, ça rame. Alors, attendez. Attention. Voilà. Et encore, là, c'est que l'audio, donc ça va. Mais quand c'est les vidéos... Oh là là, le massacre que c'est lent. Ça lit 40 pubs avant d'avoir la vidéo. C'est vrai, c'est dingue. Et ça bug. Et les gladiateurs, le dracard. C'est de la daube. En plus, c'est le puits du fou. Ils sont 9000 au lieu d'être 10 000. Voilà. Gêné sur Europe 1. 15h30, 18. Eh, copain, avec lequel il pourrait... Ah, c'est Philippe Tesson. C'était une blague ou pas? Non, mais même si j'avais pas eu la réponse, je le savais parce que c'était une question effectivement assez facile. Est-ce que c'est toi? Sportif, c'est vrai que c'était plutôt facile. Mais oui, c'est le nom mardi, c'est Lionel. le prénom, d'ailleurs, c'est pas le nom, c'est le prénom mardi de l'Américain qui a été battu par Tsonga, Mardi Fish. C'est bien ça? Ah oui, avec un Y à la fin, effectivement. Ouais. Eh ben, au revoir Thomas. Merci beaucoup. Alors, c'est pas toi qui es Lionel. Non, à part ça, vous nous écoutez quand même souvent, Thomas. Lionel, tu t'appelles pas Thomas, hein. À moi qui t'appelle Oui, Lionel Thomas. Encore pour vous, je me permets de vous apporter. Élevé non plus, hein. Et vous faites beaucoup de fautes quand même, Virginie, c'est vrai ça? Non, j'en fais. Franchement, Ah, j'en fais Virginie, jamais. c'est pas toi, Vous hein. Tu plaisez t'appelles pas physiquement, Virginie. autrement Hein. Christophe Beaugrand? Bah, ça a pas l'air si C'est surprenant vrai. que ça, quand même. La lettre des parents envoyés, vous savez, soit au prof. Si, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un mec au bout du comptoir. Ah ouais, c'est vrai. Non, remarquez, si c'était un juif qui la racontait, ça dit que c'est Chirac qui la On raconte. en a pas. Alors, attends. C'est pas moi, c'est dans le Parisien, j'aurais. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il lui a dit poser les nems sur la table et elle le surveille. Il l'oublie qu'il... Merci. Il me la rendait. Tu vois, Ça a baissé de 3%. Hein. faut jamais demander aux spécialistes. Conne en plus, c'est pas mal. Non, je le dépose. Bon, désolé, voilà, j'étais en train de, voilà, je m'épare. Les techniques pour retrouver en plus là l'émission là, donc si tu veux la retrouver là et si tu veux, voilà, désolé, voilà, bah, ça remarche tout seul. Français, ça me gêne pas. Hein. Je fais même pas respecter. Ah ça, on va plus te demander des blagues dans la rue. Hein. Vous croyez que c'est vrai ça ou pas? Non. Tu sais bien que j'ai des journées, mais là, j'en peux donner. Il dit, mais enfin quand même, on a des tâches. Bon anniversaire. J'ai entendu un bon anniversaire. Anniversaire, on va y faire jusqu'au coucher. Il se met un casque sur les oreilles et c'est parti pour la nuit. Un peu de casque. Il écoute Europe 1 le matin. Il écoute plusieurs fois la même alors. Parce que... Oui, parce On qu'on nous écoute à 7h50 et puis regardez, on va lui souhaiter un bon anniversaire. On va lui faire la surprise. On l'a pas prévenu. Il s'appelle Lionel. Ah. C'est sa femme Mélanie qui veut qu'on l'appelle. Lionel. Allô? Allô Lionel? Allô Lionel. Bonjour Lionel. Bon anniversaire Lionel. Bon anniversaire. C'est Bon Philippe anniversaire. Bouvard à l'appareil. Bon anniversaire, Lionel. Bon anniversaire Lionel. Et il faut que vous reconnaissiez les voix de chacun. D'abord celle-ci. Bon anniversaire Lionel. Bonjour, c'est qui l'appareil là? On essaye une deuxième C'est voix. qui à l'appareil Lionel? Bon anniversaire. Ah, attendez, j'ai l'impression Ou pas? Bon bah, anniversaire, Lionel. c'est quasiment sûr. Non, mais c'est sûr, je m'en rappelle encore. Donc, Philippe Bon anniversaire, Lionel. Vous voyez, même Tesson vous souhaite un bon anniversaire. non, mais c'est un truc de dingo là. C'est un truc de dingue. Vous êtes où là Lionel? Attendez, bougez. Eh, coupe tout. C'est Laurent Ruquier l'appareil. Coupe tout, mais qu'est-ce que vous faites? Coupe tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut Non, couper? ça y est, il conduit des trains, c'est rien. Et vous êtes où Lionel? Bah là, je suis en train de bosser sur ma baraque. Attends, revenez pas Lionel qu'on t'appelle. Hein. Coupe tout, c'est Laurent Ruquier. Vous travaillez en écoutant la radio en fait. Bah oui, on écoute la radio, mais bon, on a chacun nos petits Walkman sur les oreilles. Puis comme vous, c'est que l'après-midi, et ben le matin, on écoute autre chose. Ça fallait pas le dire, Lionel. On est gentil, on vous appelle pour votre anniversaire. Bon bah François Renucci aussi va vous souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Super, j'adore. C'est votre femme. C'est votre femme, hein, Mélanie. Et du coup Lionel avec une semaine et demie d'avance, bon anniversaire. Hein. Pensez un peu plus à elle plutôt que de nous écouter, dit-elle. Ah bah je suis en train de tomber dans le côté obscur, Laurent, là. C'est-à-dire Je pense qu'à un moment donné, Soyez bienvenus. même si effectivement
J'adore ma femme. J'ai l'impression que vous et moi, il pourrait se passer quelque chose. Il pourrait. Mais je ferais ça pour mon pays, pour la France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, elle va être contente, Mélanie. Bon, bah, faut laisser votre numéro au standard maintenant. Oh, pas hein, du tout, Lionel. Cléo. Ah, il veut tout rattraper, lui. Hein, c'est terrible. Moi, je suis pas... Vous allez pas vous battre pour un mec Mais pas du tout, mais moi, je ne suis pas... Non, mais bon, de toute façon, Lionel. c'est presque consumé. Je veux dire, là, pour l'instant, il suffit Consommé. juste qu'on se rencontre et que ça se passe, quoi. Voilà. C'est très drôle, Lionel. Lionel, je ne suis pas un briseur. Ah ouais, un petit truc vite fait, quoi. Si Mélanie est d'accord, ça C'est va. incroyable. On vit une époque quand même assez incroyable. Chirac a raison de lâcher tout ça. Ah non, moi je te dis, c'est plus comme un. Ah, vous êtes d'accord, Oh, Philippe? c'est dégueulasse. C'est bien. Mais avant, vous vous cachiez, quoi. Quoi? Avant, vous vous cachiez, quoi. Oui, mais je suis d'accord. Bon, Et maintenant, ils se font draguer. Lionel, tu pourras écouter le reste, hein, c'est aux alentours de 16-17 minutes. On va pas s'éparpiller, hein. De toute façon, septembre 2011, on y arrivera dans plusieurs mois, hein. De toute façon, là, on en est. Mais arrête de te relancer tout seul. Ça s'arrache. J'ai dit, c'est parti. Ça ne veut pas marcher, les enfants, hein. Oh putain, ça rame. Oh, j'en ai marre de ce PC qui rame. J'en peux plus. Zérit, Ah, c'est bon. Riri, Ouh. Fifi et Loulou. On paye. C'est vrai que si Zérit, Riri, Fifi et Loulou. On paye l'ISF à Canard City ou pas? Je sais pas, vous connaissez pas Long Pix ou Oui, oui, je connais, c'est long des trois petits cochons, là. Non, oui. Tout ça pour un canard qui a non, une autre forme et le vous cul. confondez Nif Nif Naf Naf Nouf Nouf avec Riri, Fifi, Loulou, Ça n'a rien à Pierre. Ah, c'est vrai, c'est terrible. hein. Vous avez remarqué un truc sur Picsou d'ailleurs et Donald, ils ont le cul nu en fait. Ils ont un haut mais ils ont pas de pantalon. Vous avez remarqué? Oui, Vous c'est vrai. regarderez. Disney n'avait pas de sexe. Ah, mais Donc, Mickey, comme il y en a pas, ils peuvent Mickey, il a être un tout nus. pantalon. Mickey, il a Le un canard pantalon. qui se trimballerait la bite à l'air pour les BD pour enfants, c'est bizarre. Voilà, c'est très vulgaire, mais c'est pour ça que j'aime aussi Joujou, parce que Joujou, voilà, il a toujours le bon mot. Pour moi, c'est aussi pour ça que c'est le GOAT de l'émission. Pierre Bénichou est très très bon, mais Pierre Bénichou, il est toujours attendu en très très bon. Et pour moi, Bénichou, c'est le deuxième. Pour moi, le GOAT, c'est clairement Michalak, parce que Michalak, il est pas en avant, et pourtant, qu'est-ce qu'il est drôle. Et parmi les meilleures séquences de l'émission, enfin, parmi les meilleures punchlines, etc., il est bien souvent au départ ou dans l'action qui mène à cette punchline. Et c'est pour ça que j'aime tellement Michalak, parce que putain, il manque, hein, sans déconner. Hein. Il manque Michalak à la radio, hein. Il manque, hein. Mais Mickey a un Tu vas pantalon. aller, Mais tu t'imagines vois- un peu bourriqué, quoi. Pierre. C'est un personnage de Walt Disney. Et moi, j'avais pas le droit de regarder les Walt Mais Disney. oui, c'est un à cause de personnage ça. de Walt Disney, évidemment, Picsou, Pierre. Et Géo trouve tout. Vous connaissez pas Géo trouve Ah, tout? il est génial. Je trouve tout, C'est oui, Jérôme mais Bonaldi. le personnage de Walt Disney, ne m'intéresse pas, étant donné que c'était un hitlérien. Quoi? Walt Disney, oui, c'est bien. Le quoi de Claude? Oui, mais il a changé. Attendez, je me le remets, parce que le quoi de Claude, il est magistral. De Walt Disney, le personnage de Walt Disney ne m'intéresse pas, étant donné que c'était un hitlérien. Quoi? Walt Disney. Quoi? Claude alors. Oh pardon, je me tape une barre de rire tout seul. Quoi? Walt Disney, oui. Quoi? Walt Disney, oui. Quoi? Quoi? Walt Disney. Ouais, je suis désolé, voilà, vous voyez, quand je fais du montage, ça m'arrive de me taper des barres pour un truc très con, mais Quoi? Walt Disney. de Claude, je vous le mets en boucle, 10 secondes juste pour le plaisir. C'est tellement con ce quoi, moi, que ça me fait éclater de rire. Parce que Claude, elle a tellement cette... Je sais pas ce que c'est le mot, pas cette naïveté, mais... Si, elle est naïve, Claude, quand elle s'y met. Claude, elle est hyper naïve. Quand elle se fait avoir, quand on lui met 40 fois le jingle. Hein. Voilà, moi, c'est aussi pour ça que j'aime Claude, c'est qu'elle a cette naïveté des personnes âgées que j'aime énormément. Et là, vous n'avez pas eu le début de l'émission que vous aurez dans le best-of demain, Inch'Allah, si tout se passe bien. Mais le début de l'émission est exceptionnel. Franchement, vraiment, elle est très très. C'est pas la meilleure. Enfin, j'ai pas de classement précis, mais elle est dans le panier des classiques pour moi, dans les échanges Bénichou-Sarraute, parce qu'ils sont très drôles les deux là. Claude qui s'énerve contre la grosse Bénice qui chante, Claude qui chante. Franchement, voilà, moi c'est ce que j'aime beaucoup. Et bah, même j'ai une pensée pour Claude, hein, d'ailleurs, pour Claude Sarraute. Hein, on pense fort à elle, on espère qu'elle va bien. Voilà. Allez, on continue. Oui, c'est bien connu.
manger. Il était un peu sympathisant, bon. D'accord, mais enfin le pape aussi. Le pape aussi, ah non. Oui, mais il a pas fait de dessin animé, il fait que des bulles. Joli. Et oui, les bulles pontificales. Et oui, oui. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, je le redis, mais les gens qui tapent sur Michel Bernier, je les aime pas. Tiens, qui a acheté la licence des salons de beauté Jacques Desange et a... Tu trouves pas le nom de ma chaîne? Bah, c'est la légende dont va se gêner. Voilà. Normalement, bah, si t'es sur le live, tu peux y avoir accès à ma chaîne, hein. Normalement, je suis en live sur ma chaîne, hein. Si je me suis pas trompé, j'espère, de compte. Là, ça se trouve, je suis sur le compte d'une mauvaise chaîne. Désolé. Tiens, qui a acheté la licence des salons de beauté Jacques Desange et a fait une fortune avec aux États-Unis? Picsou? Non, justement pas Picsou. Ah bah, un autre coiffeur? Mais non, mais je dois le savoir, c'est là que je vais. Bah moi aussi. Donc, Eh ben alors, c'est suivons-nous. Qui a racheté la licence des salons de beauté Jacques Desange et a fait un véritable business avec aux États-Unis? c'est une star Ça de sent cinéma? ça sent un pas une rappeur. star. Un rappeur. C'est non pas un rappeur. C'est un Français qui habite aux sportif. États-Unis. C'est pas un Français, ça c'est... C'est un Suisse. Non, c'est pas... En tout cas quelqu'un qui ne vit plus aux États-Unis. Sportif. Qui revient en France. Non, Mais qui a à voir avec la coiffure, non? non. C'est Johnny. Mais qui est bien coiffé. J'ai une photo là, très bien coiffée. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Francophone? Francophone, oui. Française même. Ah, c'est une femme. C'est une femme française. C'est connu dans les milieux artistiques. Non, Bettencourt. non. Madame, la fille Bettencourt? C'est ainsi qu'elle a fait fortune en rachetant la licence des salons de beauté Jacques Desange pour en faire un véritable depuis quelques semaines. C'est une artiste. Ce Elle n'est s'est pas un mariée artiste. avec quelqu'un de connu? Elle s'est mariée La avec femme de quelqu'un- Ouattara? Madame Ouattara. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui c'est? La femme de Monsieur Ouattara, Madame Ouattara, elle s'appelle Elle est pas mal, hein. Dominique. Et regardez, Elle est pas Elle est mal. mignonne, hein. elle est très joliment coiffée en plus. Bien hein. coiffée, Elle alors. pourrait jouer dans les Feux de l'amour. Ah, exactement. Ah, voilà, eh ben, elle a fait fortune dans la coiffure aux États-Unis avant de Elle a fait revenir. fortune avec tout. Oui. Parce elle était d'abord agent immobilier, après ça, elle est devenue gestionnaire de toute la fortune de Haufoy de Boigny, qui était pas de la gnognotte. Après ça, elle a à son compte. Après ça, elle a épousé Ouattara, qui les attachait pas avec des saucisses non plus. Elle a eu un premier mari, un monsieur Folloroux, avec qui elle a géré les biens immobiliers de la famille Houfoy-de-Boigny, effectivement, Pierre. Elle a eu 2 enfants d'un premier mariage avant Deux d'épouser filles. monsieur Elle possède, Ouattara. hein, elle possède. Elle a eu hein. 2 enfants, Loïc et Nathalie. Alors à moins que Loïc soit aussi une fille, mais Pierre, pardon de vous dire, je crois que c'est un garçon et une fille. hein. Loïc, c'est un garçon. hein. Il avait les cheveux longs à un moment. Allez, dans un instant, Serge Liado. Voilà. Bon, voilà, là, c'est pas la séquence la plus rigolote, la plus intéressante, mais je vais la laisser quand même, parce que voilà, il y a des bonnes vannes, il y a des petits propos assez intéressants, et puis, je vais être honnête aussi, parfois, quand je fais du montage, ben, j'ai un peu la flemme de couper certaines séquences. Oh, excusez-moi, j'ai un coup de barre. Pardon, voilà, bon, vous voyez aussi le montage, hein, parfois on a des coups de barre, et c'est le cas là actuellement. Donc on va reprendre la séquence de, voilà, de Rémi Fassi, que je vais sauter aussi pour des termes de droit d'auteur, qui normalement, en fait, souvent ils posent problème, mais quand je fais une revendication pour dire, bah les gars, c'est un mash-up. Et bah, bonne nuit, Sarah. Bonne soirée à toi. Bonne journée demain. Bon courage pour la suite. Et bah, merci, Sarah. Si j'ai souvenir, tu as déjà commenté à plusieurs reprises. Donc, je te salue. Et je salue bien évidemment tous les habitués que je remercie. Je voulais dire, parce que j'y pensais là pendant que j'écoutais, je sais que je peux paraître chiant à répéter abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, etc., etc. Et je faisais partie de cette catégorie-là aussi, qu'on avait marre que les youtubeurs que je regardais disaient abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, etc., etc. Ça me saoulait d'entendre ça parce que j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Et pourtant, je les comprends en tant que créateur maintenant à quel point c'est important. Pour le référencement, on va pas se mentir. 2, parce que ça fait plaisir quand tu es un créateur, tu passes plusieurs heures sur un projet, etc., que les personnes like, commentent, s'abonnent, partagent, font ta pub, etc., etc. C'est très important. Moi, quand j'ai eu la première pas la première notification, mais quand j'ai vu le premier tweet qui venait pas de moi, que j'étais pas responsable et qui conseille de regarder ma chaîne, j'étais extrêmement fier, on va pas se mentir. Quand j'ai quelqu'un quand je vois quelqu'un qui écrit sur Twitter,
et ça coupe. Hein. Je suis désolé des coupures. Je sais pas si ça coupe sec pour vous ou si ça coupe sur le long terme. Mais voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je vous le redis, quitte à être chiant et je m'en excuse, mais franchement, abonnez-vous, likez. Quand je dis liker, c'est pas liker que cette vidéo-là. Si vous voulez, si un soir vous vous ennuyez, likez toutes les vidéos de la chaîne, ça aide toujours pour le référencement. Abonnez-vous, voilà, ça aide toujours. Et je vous remercie encore, franchement. J'aurais pas cru qu'après la disparition de Pierre, j'aurais pas cru si cela ça coupe sec. Franchement, je suis vraiment désolé. On va essayer d'améliorer le setup live si je refais quelques-uns. Je ferai pas ça tous les jours, hein. Je ferai peut-être ça une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, on verra. Hein. Franchement, ça dépendra de mon envie, de ma motivation, de mon état d'esprit aussi, etc. Mon état de fatigue, parce que voilà, ça fatigue aussi le montage. Vous avez pas idée que être le nez collé, enfin pas collé, mais le nez sur l'écran, à faire du montage, à pas écouter une émission. Parce que quand t'écoutes moi, je le faisais souvent d'écouter à la chaîne 3 ou 4 émissions dont on va se gêner. Parce que si vous le savez pas, moi j'avais le projet d'écouter en fait toutes les émissions depuis la rentrée de 2007. Donc je me suis arrêté en mai 2011, au moment où j'ai commencé ce projet de vidéo. De chaîne vidéo. Et donc j'avais l'habitude. Mais là le problème c'est tu coupes, tu reviens en arrière, tu coupes, tu sautes, tu dois trouver le bon moment coupé, etc. etc. Tu dois mettre ça là, tu dois mettre ça là. La tête, parfois t'as la tête qui a 2 doigts de péter et voilà. Et puis c'est très fatigant, t'as l'ordi qui rame, t'as pas tout qui fonctionne comme tu voudrais, etc., etc. Et je vois que je pars, on a perdu la moitié des gens. Bon, je suis désolé, hein, parler, ça me fait perdre la moitié des gens qui me regardent. Je sais que vous êtes là pour regarder Pierre Bénichou pour beaucoup de personnes sur, pas ce live, mais sur la chaîne. Mais je le dis et je le répète, ce sera pas que du Pierre Bénichou, ça ne sera jamais que du Pierre Bénichou parce que j'aime, on va se gêner, j'aime, on va se gêner dans sa globalité, même si j'ai des chroniqueurs que j'aime moins. Je crois pas avoir des chroniqueurs que je n'aime pas. Dites-moi vous si vous avez des chroniqueurs que vous n'aimez pas. C'est pas que vous n'appréciez, c'est pas que vous aimez pas trop, c'est que vous n'aimez pas. Quand vous l'entendez, ça vous saoule, il ouvre sa bouche, ça vous fait chier. Moi, je crois pas en avoir de chroniqueurs qui me saoulent à proprement parler. Je les aime tous, il n'y en a aucun qui m'a saoulé, je réfléchis, mais non. Bon, allez, on continue. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liad. Ah oui, ça je vous le mets en teaser. La vidéo sera publiée demain, mais je vous le mets en teaser de quand Claude parle d'Aston Kutcher. J'ai sélectionné, il n'y a que 9 noms à trouver. C'est Unchained Melody qui en français s'intitule Les Enchaînés. C'était notamment la bande originale du film Ghost. Ah, la poterie. Ah oui, c'est quand elle s'appelle Demi Moore, c'est quand elle est. Et après, elle a fait la même chose, mais avec la bite d'Ashton Kutcher. Et avec son visage aussi, elle a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il est beau. Qui ça? Ah oui. Ashton Kutcher. Voilà, juste le Ashton Kutcher, moi ça m'a fait extrêmement rire. J'ai pouffé de rire quand j'ai entendu ça hier. Le fils de Bernard. Le fils de Bernard. Ah oui, Ashton Kutcher. C'est bon ça. Tous les jours, il lui met un petit coup de jeune. Sa mère. Tu trouves pas qu'il est très très beau? Il est très beau, Ashton Kutcher. Ça, franchement, je dois le reconnaître. Hop, 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 bla 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 bla, droit d'auteur, droit d'auteur. C'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas Paul Anka? Merci. Le premier, c'était Eddie Mitchell. Ah, t'as droit d'auteur, droit d'auteur, droit On est là d'auteur. pour déconner, les enfants. Où ça? Mais tu te levais à quelle heure? Attention. Attention, la main Tu te sur le levais tôt le jingle. matin pour aller au bourse, toi? Oui, non. Attention. Vous allez me refoutre de La main 15 cm Tu vas me foutre le jingle. Moi, il me fait rire, Claude. au-dessus du jingle. Tu prenais le métro, non, pour y aller? Bah oui. Pas le métro. Bah oui, mais non. Serge, on se retrouve demain à la même heure. Avec plaisir. Bravo pour cette Unchained Melody qui s'enchaînait bien pour le Je peux coup. vous poser une question, on se vous voit à l'antenne. hein. Oui, cher Je peux vous Pierre. poser une question, Jérémy? Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis Frankie Lane? Ah, j'ai pas trouvé Frank Lane. Alors t'as pas attendez, trouvé parce que moi Frankie Lane? Non, j'écoute. j'ai Moi... pas trouvé. Voilà, moi c'est un de mes soucis. Au moment où je devrais être efficace, moi je retombe en enfance et j'écoute l'RBA Serge Liado parce que j'aime Serge Liado. Voilà, je vous le dis et je le répète, mais je l'aime, j'aime ce qu'il fait. Voilà. Il y a bien quelque chose. C'est pas la discothèque. Ah, voilà. C'est vrai, vous êtes chez vous, et aux petits CD, vos petits doigts. Oui, avec mes petits
MP3 là, que je vais télécharger. Internet, légalement d'ailleurs. Et voilà, oui, comme les Nous vivons enchaînés, Voilà. sachant. Ah, que j'ai appuyé rien sur le mauvais bouton, pardon. Donc voilà. Donc attends, déjà on va couper tout ça parce que ça a déjà été exporté. Parce qu'en fait, souvent ce que je fais, c'est que j'exporte les. Comment ça s'appelle? Les séquences unies. Donc souvent, les chroniques comme ça, les Do Ré Mi Fa Si La Do, les Cinémo Trop Pampan et Livre de la semaine. Le challenge Vermus, Bonaldi, etc., etc. Les séries comme ça. Ça me donne de la motivation. Parce que quand vous faites quand j'enlève ces 30 par. Pardon, ça coupe, hein, je m'en excuse encore. Je me dis, plutôt que de couper 1h50, 2 heures d'émission, j'en coupe qu'1h30, 1h40. Voilà, c'est assez bête. Mais mentalement, voilà, ça motive. Donc bref, ça on coupe. Ça On est là pour. on coupe. Ça on coupe. Oui, comme les Nous vivons enchaînés, sachant que rien sur terre. Oui, C'est mais bon, déjà c'est ça. qui va nous chanter, arrête-toi. Tous les deux, Toi. Hop, là. portant, Tranquillène, on était chercher Franck. enchaînés. C'est joli. Là, je reconnais pas. C'est qui? C'est Frankie Lane. Sergi Lado. Non, Tranquillène. Voilà, donc ça on isole, vous voyez. On va aller dans Fichier, hein, comme je vous avais déjà dit. Hop, prendre en tant que chroniqueur short. Donc je mets par courrier à chaque fois pour être sûr. Donc on met Liado. Donc Liado, j'ai appris que c'était LL en fait. Liado 190411. Donc voilà, l'émission du 19 avril. Enregistré. On rappuie toujours sur l'audio. L'audio, ça permet d'avoir un export beaucoup plus rapide pour ceux qui reviennent. Je suis désolé si je me répète, mais bon, faut bien que je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Sergi Lado. Non, Tranquillène, Je crois pas on qu'il y a était de chercher. chance. Voilà, il s'inquiète. Il n'était pas Alors, on trop. est compte, c'est lui qu'on doit aller. Jezebel Little de 82. Voilà. Mais la deuxième. Belle-mère. Voilà, donc là, la séquence Delgado est terminée. Donc, hop, vous voyez, je supprime, je supprime. 48. Donc, évidemment, hein, on fera pas les 48 minutes en live. Hein. Là, je pense qu'on va encore se faire 30 minutes à peu près. On va atteindre l'heure de montage, je pense. Et je couperai, parce que soit je vais aller me coucher, parce que je suis quand même crevé là ce soir. Soit je continuerai. N'hésitez pas, je vous le dis, vous êtes neuf. Vous me dites que vous m'écoutez, etc., etc. Merci encore d'ailleurs. Parce que je pense que c'est pas forcément le plus captivant à faire de m'écouter parler, mais je vous en remercie. Si vous avez des questions, des réactions, des suggestions, ou même si vous avez envie de raconter votre vie, de parler un peu, n'hésitez pas parce que même si je suis pas toujours d'accord avec eux sur certaines opinions sur les chroniqueurs, etc. Quand on est geek, il nous dit j'admets avoir une affection pour Bonaldi, mais les commentaires partent trop tôt, ça m'agace. Il n'y en a pas un seul que je n'aime pas, ils se complètent tous. Voilà, oui, c'est ça quand on est geek. Il me semble que tu me l'avais déjà dit, il me semble dans la FAQ. C'est vrai, ils se complètent tous. Et pour moi, voilà, c'est aussi ça la force de Laurent Ruquier. C'est que putain, Laurent Ruquier, on peut ne pas l'aimer, mais quel génie en termes de bande. C'est hallucinant. Enfin, pardon, ça coupe. Pour moi, Laurent Ruquier, c'est le Jacques Martin du siècle. Il crée des trucs, il crée des bandes, la bande qu'il crée. J'avais lu un tweet, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est ici, qui l'a déjà écrit, mais franchement, c'était le Loft a donné un prénom à Stevie et Laurent Ruquier lui a donné un nom. Et j'ai vu ce tweet, et pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs tweets qu'on peut dire sur Laurent Ruquier. C'est un tweet, bien entendu, pour Stevie, et qui est amplement mérité, parce que Stevie, on peut le prendre pour un idiot, mais il est exceptionnel. Enfin, franchement, il est très drôle, Stevie, et je pense qu'il joue très très bien au con. Je pense qu'il joue très très bien au con. Et n'oubliez pas qu'il faut être extrêmement doué pour jouer au con. Mais franchement, cette phrase, pour moi, elle représente tout ce qui on va gêner, quoi. On va gêner, ça bonifie les gens. Pour moi, il y a des gens qui ont fait un ou deux passages qui sont pas restés, mais il y a des gens, même s'ils sont restés qu'une dizaine, une quinzaine de fois, moi, leur présence m'a marqué. Je trouve qu'on a découvert des gens, même pas longs, dont on va gêner. Je sais que quelqu'un avait fait un tweet sur Diane Ducré sur un de mes posts en disant elle est venue pour faire la pub de ses livres et elle s'est barrée. Mais elle était très drôle. Vous avez peut-être entendu dans le best-of de ce soir ou je ne sais plus, j'ai problème de mémoire. Je crois que c'était le best-of de ce soir ou celui. Non, le best-of d'hier soir.
les échanges de Diane Ducré et Pierre Bénichou sont très drôles. Diane Ducré, c'est quelqu'un qui est très intelligente, qui a de la répartie. Franchement, moi, Diane Ducré, enfin voilà, c'est le genre de personnes qu'on a un peu oublié qu'ils ont été chroniqueurs parce qu'ils ont été chroniqueurs pas longtemps et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Alors attendez, je fais un petit point sur les commentaires qu'on a eus. Alors, moi, c'est la. Alors, on a Lionel qui nous dit Viré Miller. On a Jérémy qui nous dit moi, c'est la pseudo-haine entre Bravo et Mervo que j'adore. Ouais, la haine. Moi, j'ai envie de dire que Bravo aime personne, hein. Aime personne dans le personnage. Je parle pas en vrai. Je parle le personnage de Bravo, c'est celle qui râle tout le temps, qui dit j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà. Donc, on a ensuite Valou qui nous dit 2010-2014, c'était la meilleure période. Je trouvais qu'entre On va gêner et Ondar, on pouvait se marrer à cette époque-là. Ah bah c'est clair que pour moi je pense que les meilleures saisons c'est 2000 essayé. C'est vrai que les années 2010-2011 c'est clairement celle c'est hallucinant quoi. La période 2010-2011 c'est vraiment on pouvait tous dire quoi. Lionel qui nous dit aussi entièrement d'accord Stevie une grosse évolution intellectuelle et culturelle grâce à Ruquier c'est sûr. Mais je pense que Stevie à la base c'est pas quelqu'un d'idiot, hein. Je pense que voilà souvent on vanne souvent les personnalités de... Ah salut, attendez, je continue juste après, mais on a Quand on est geek qui nous dit salut, bonne nuit à toi Quand on est geek, merci encore d'être venu, hein. Ça me fait vraiment plaisir de lire des noms que je reconnais. Pardon, que les personnes qui font de la télé-réalité sont très souvent très loin d'être des idiots bêtes, etc., etc. Parce que pour faire ce qu'ils font, faut pas être con. Et souvent, c'est des acteurs. Et moi, c'est ce que je dis souvent, pour jouer au con, faut être très bon. Pour moi, regarder les acteurs qui jouent au con, c'est souvent les meilleurs acteurs. Quand Jean Dujardin joue SS 117, qui joue le con, hein, OSS 117 est con, il le fait très très bien. Enfin voilà, faut être un très bon acteur pour jouer très bien le con, parce que être con c'est facile, mais le jouer c'est moins. Et quand je dis le jouer, être con, pour jouer un con, on pourrait prendre un con, mais un con n'a pas la qualité d'acteur de quelqu'un d'intelligent, c'est ce que je veux dire. On digresse. Voilà, j'adore ce jeu de mots. Allez, on continue les amis. On va gêner. 15h30, 18h. Ok, sur ta. On va gêner. C'est la dernière heure. Alors, c'est la dernière heure, on va gêner. Ouais. Jérémy Michel. Ouais. Titoff et Pierre. Ouais. Bonsoir Carole, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonjour. Carole est à Poitiers, Mathieu à Colombelle. J'ai failli tomber. Pourquoi vous vous marrez, Mathieu? Non, pour rien comme ça. Comme ça, parce que vous êtes de bonne humeur. Parce que j'ai pris de la drogue. Non, je prends rien. C'est où Colombelle? C'est juste à côté de Caen, en fait. Tout près de Caen, très bien. Carole est à Poitiers, elle fait quoi dans la vie? Je suis documentaliste. C'est fou, hein, beaucoup de documentalistes. Peut-être parce que vous pouvez nous écouter en travaillant, Ils ont non? que ça fout. Pas du tout, non. C'est absolument impossible même. Alors vous nous écoutez en podcast, c'est ça? Exactement. On a beaucoup de podcasts. Et c'est quel pour la prime de Noël? Ah ouais. Mais alors, Noël, quelle année? C'est quand Noël? C'est pour savoir. C'est quand le bonheur? Carole à Poitiers, vous allez affronter Mathieu à Colombelle. Tout ça pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour Marseille en plage. Marseille en plage. Un des 11 appartements uniques avec vue imprenable et spectaculaire sur la lagune et la mer vous attend. Cet appartement de Marseille en plage fait partie de la résidence du groupe Garrigae. C'est dans l'Aude que nous vous envoyons. Ces appartements et suites ont été conçus avec des matériaux traditionnels méditerranéens, une décoration. Des tomates à bronze. Des tomates séchées, les rideaux en tomates séchées. Le toit est en aioli. Enfin, Port Rive-Gauche, c'est le nom de la résidence du groupe Garrigae. Port Rive-Gauche est un des 2 établissements, 3 il y en a en tout même, dans le Languedoc-Roussillon. Prêt à partir, Carole et Mathieu? Oui, il n'y a pas de problème là. Bon, vous pouvez profiter parce que je crois que Pierre a tout donné dans la première heure et là il commence. Il dépérit là. Ils sont l'invité mystère Il arrivé. commence à avoir un coup de mou, notre Pierrot. Fils de l'œil. Je fais juste une pause pour réagir à ce que nous dit Lionel, hein. Pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas le texte, je vous lis. Lionel nous écrit. Oh, ça coupe, vraiment désolé. Je vais répéter ce que m'a écrit Lionel. Lionel écrit: moi, Ruquier, dans On va gêner, aucun problème, j'adore. Maintenant, je le trouve beaucoup moins marrant dans les émissions. J'ai de plus en plus mal à l'écouter. Alors, je pense que
Bah, les émissions que fait Ruquier actuellement, on a quoi? On a les grosses têtes et on a, enfin, on n'est pas couché. Je pense que Ruquier, depuis 3 saisons, était plus trop satisfait de On n'est pas couché. Ça s'est arrêté. D'ailleurs, il est en conflit avec Catherine Barma, en conflit assez sec avec Catherine Barma. Et je pense que les diffos, etc., très vite, qui peut s'agacer très vite. Je pense que c'est quelqu'un qui est adorable quand il est avec ses amis, mais je pense qu'au niveau professionnel, il doit être assez sec, je pense, quand ça va pas. Et je pense que Ruquier devait être saoulé un peu, je pense, depuis 2-3 saisons dont on n'est pas couché. Et après, les grosses têtes, j'écoute moins, moi, les grosses têtes. Mais je pense que c'est aussi une émission qui fonctionne en public. Donc je pense que, le fait de plus avoir de public ces derniers temps, je pense que ça doit plomber pas mal l'émission quand même. Puisque bah, les chroniqueurs qui applaudissent, c'est bien l'âge qui grandit. Et je pense que c'est aussi les chroniqueurs. Voilà, Ruquier, c'est une bande. Et je trouve que le problème, ce qui s'est passé avec notamment les grosses têtes, c'est qu'on a eu les habitués des grosses têtes qui sont restés. Et Ruquier a dû se greffer. En fait, ils ont dû se greffer à la bande. Et je sais pas si toutes les greffes ont bien prises. Pas dans le sens ils s'entendent mal ou autre, mais je pense que le mélange des deux genres n'était pas forcément bon. Bon, on va pas se mentir, hein, quand j'écoute l'émission, j'ai beaucoup de mal quand notamment il y a, comment il s'appelle? Ariel Dombal. Moi, je ne supporte pas Ariel Dombal. Voilà, alors, vous voyez, quand on va gêner, j'ai pas de chroniqueur qui me vient que je déteste. Par exemple, Ariel Dombal, je ne supporte pas l'entendre. C'est pas personnel, hein, c'est juste que c'est pas du tout ma came en termes de personnages. Parce que oui, voilà, la radio, ça, les émissions comme ça, c'est des personnages réels, on va pas se mentir, mais Pierre Bénichou, voilà, c'est Papy Bougon, c'est Papy Pruneau, non, c'est Papy Tonton Merguez, Titoff, c'est le Marseillais qui est en retard et qui fait des bonnes blagues, Claude Sarraute, c'est Mamie Pruneau, Florent Gazan, c'est le petit con qui balance des vannes, ah ouais, c'est enfin, qui est à Virgin Radio, donc c'est le mec un peu jeune, Michel Bernier, voilà, et Michalak, c'est celui qui couche avec le patron, vous voyez. Donc voilà, c'est des personnages, c'est ça les bandes. Les bandes, c'est des personnages. Voilà, dans les bandes, il y a il y a le petit bâtard intelligent, il y a le vieux bougon, des trucs comme ça. Ouais, c'est une émission bande. Donc c'est le problème. C'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui, si je demande si vous aviez une émission rêvée avec que des chroniqueurs et je vois que des chroniqueurs qui sont que des gros, bravo, etc., etc. Bravo Bénichou, Sarraute, Kersozon, etc., etc. Pour moi, quand il y a que des gros, c'est pas l'idée de l'émission. Voilà. Bon, bref, parce que putain, je papote, ça fait 1 heure, on a dû faire 10 minutes de montage. Pierre a tout donné dans la première heure et là, il dépérit là. Le toit est un aioli. Enfin, Port-Rive-Gauche, c'est le nom de la résidence du groupe Garrigae. Port-Rive-Gauche est un des 2 établissements, 3 il y en a en tout même, dans le Languedoc-Roussillon. Prêt à partir, Carole et Mathieu? Ah oui, il n'y a pas de problème. Bon, vous pouvez profiter parce que je crois que Pierre... Ouais, allez, là je vais couper là. Ah non, là je vais couper. Je vais couper là. Parce que voilà, c'est le moment où Laurent dit port et là, blablabla. Blablabla. Donc en gros, ça me permet d'enlever 2 minutes qui sont pas très intéressantes. Hein. Et puis voilà, là on a allez, 15 secondes qui sont pas très intéressantes. Et là, on a l'attaque sur Pierre qui pionce. C'est un politique? Je pense à la question qui vient. Alors, vous avez intérêt à être rapide, Carole et Mathieu. Qui a-t-on vu hier au 9 rue Princesse? Qui a-t-on vu hier au 9 rue Princesse? C'est un politique. C'est Castel? Non, chez Castel, c'est le 15. Ah, excuse-nous. Dominique de Villepin? Pardon, Carole? Dominique de Villepin? Expliquez. Alors... Ah non! Ouais. Ah, il a présenté son programme au présidentiel. Non, Il s'appelle Bert qui l'a fait venir Pardon? à Lille. Carole, allez-y, Carole. Il a fait venir à Lille. Je sais que Martine Aubry lui a offert des chocolats quand il est arrivé. D'accord, Carole, attendez. De toute façon, vous affolez pas, vous avez gagné, puisque la question c'était qui a-t-on vu hier au 9 rue Princesse? Et la réponse c'était bien 2000. Alors, attendez, je suis en train de... Attendez, lire, je vais sur Yahoo, ça se connecte, c'est un peu long. Comment vous avez trouvé, Carole, alors? En fait, grâce à un moteur de recherche incroyable qui s'appelle Google. Vous avez tapé quoi, 9 rue Princesse? 9 rue Princesse. Ah oui, et souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais quand il y avait un challenge auditeur et que il y avait Claude Sarraute, Claude se plaignait tout le temps que les candidats utilisent Google. Ah, ils utilisent Google ou des trucs, elle se plantait à chaque fois. Elle disait, mais c'est de la triche. Alors,
le leader du mouvement République Solidaire était à Lille hier à l'invitation de sa secrétaire fédérale pour le Nord, Isabelle Baird. Voilà, il était où? À Lille. À Lille. Ah oui, bah, c'est ça déjà qu'il faut dire, c'est que le Ah 9... oui, j'ai déjà dit en fait tout à l'heure. Ah bah non, vous avez dit Dominique de Villepin. Oula. Alors, à Lille, et qu'est-ce qu'il y a au 9 rue Princesse à Lille? Eh ben, je sais pas... Elle peut pas lire son texte. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Inouï, elle est même pas capable. Je m'excuse, ma chérie, mais quand même, tu pousses, là. Y'a qu'à lire ce qu'il y a sur ton écran. Bah non, mais en fait, je n'ai pas précisé exactement où il... Enfin, ma note et par française, déduction, je sais alors pas, c'est un... Et par déduction, d'après toi, il y a quoi? Bah, l'UMP, je sais pas, le siège de l'UMP. Ah, mais non, je savais là que ça parlait de Martine Aubry. Eh ben, le siège du PS, alors. Non, non plus. Mais non, Dominique Villepin, jogging, le magasin courir. Non, la coiffure, c'est le Desange de Lille. Pierre, vous savez ce qu'il y a au 9 rue Princesse? À Lille, pas à Paris, c'était ça le piège, évidemment. Bien sûr, allez. Il y a de la bière. Il y a Un caboulot? Bon, alors là, écoutez, franchement, c'est lamentable, hein, Carole. Eh ben, écoutez, je vous assure... Bah, il Ils faut disent pas ce qu'il y a. Il y a la mairie de Lille. Mais non, enfin. L'espace Clearstream. Qu'est-ce qu'il a fait à Lille, Dominique de Villepin, le Premier Il y a la ministre? maison de Charles de Gaulle. Mathieu. C'est à Colombelle, la maison de Charles de Gaulle. Franchement, Ah oui, la maison natale de De Gaulle, effectivement. Ah bah oui, mais enfin, dites donc, c'est un peu loin. 3 minutes après. Ah oui, effectivement. C'est pas lire, la pauvre chérie. Là, franchement, Carole, là, franchement, c'est nul. Hein. De toute façon, c'est Google qui part à Marseille, non? Carole, on aimerait bien que les auditeurs qui répondent aux questions répondent et comprennent On va les dire que j'ai réponses. gagné sans honneur. Ah voilà. Quand même, je peux aussi profiter du voyage aussi. Pourquoi vous dites ça, Mathieu? Ah, j'ai trouvé la maison natale de Charles de Gaulle. Oui, mais la question c'était qui a-t-on vu au 9 rue Princesse hier? Et la réponse est bien qui on a vu, c'est Dominique de Villepin. Je ne demandais pas ce qu'il y avait au 9 rue Princesse. Vous êtes d'accord, Mathieu? Bonjour aux 12 personnes hein, qui nous rejoignent. Par exemple, qui va-t-on voir à Marseille en plage? Réponse Carole. Tu vois, Mathieu, c'est pas... Attends, ça je sais pas, je vais aller sur Google pour vérifier. Fifou. À 1h du matin, vous êtes 12, 13, vous êtes des fifous. N'hésitez pas à liker, partager, etc., etc. Ça me fait vraiment plaisir. On vit un truc de fou. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a atteint les 3 chiffres. Les 3 chiffres en termes de revenus YouTube sur un mois. Vous êtes des fous furieux. Franchement, voilà. Je suis vraiment très heureux d'avoir autant d'abonnés, autant de une communauté petite, mais une communauté extrêmement participative, c'est ça le mot. Je suis extrêmement fatigué. Excusez-moi. Ah, ça coupe. Mais je vous insulterai comme le ferait Pierre Bénichou si vous partez. Pour que vous restiez, vu que quand je vous dis des mots d'amour, vous partez. Je vais vous insulter, bande de cons. Non, mais qui a mis ça là, puis qui a pas balayé, hein, sans déconner. Bon, allez, on continue. Désolé de l'interruption. Carole, c'est vrai que vous partez. Avec qui vous partez? Je sais pas encore, une amie. Attends, ça je sais pas, je vais aller sur Google pour vérifier. Carole, c'est vrai que vous partez. Avec qui vous partez? Je sais pas encore, une amie ou mon compagnon. Bon, et Mathieu, vous n'êtes pas tout perdu, vous recevrez un assortiment d'1 kilo de chocolat chef de Bruges pour Pâques. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, des petits lapins, des poules et des moutons en chocolat, sans oublier évidemment toute la considération de Pierre Bénichou, qui était déjà rue de la Soif, Pierre, à C'est vrai Paris. qu'on appelait la rue de la Soif, la rue Princesse. Oui, parce qu'il pensait que la rue Princesse c'était celle qu'on connaît à Paris, mais non, le 9 rue Princesse c'était l'adresse de la maison natale de De Gaulle à Lille. Et c'est effectivement là que Dominique de Villepin s'est rendu hier. Pourquoi vous vous marrez, Michel? J'aime bien quand vous affirmez les choses comme ça, puis tout d'un coup vous vous rendez compte que vous n'avez pas dit la bonne chose. Bah oui, J'aime bien ce côté que vous avez comme ça, qui ne Voilà. se laisse pas perdre. Voilà, non, parce que je tiens à être... L'UMP a dit à propos de monsieur Dominique de Villepin, il ressemble beaucoup à l'albatros qu'il décrit dans ses poèmes, il plane. C'est joli quand même. Oui, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est vrai, c'est dans le bateau. Une chanson de Frankie Lane. Ouais, c'est du Frankie Lane, je le reconnais. He flies like the feet with the wings in the sky. Deuxième album. Et ça finit par... Et il te chie dessus après. Il est bien le programme, j'ai lu. Le programme de Villepin. Ah bah ouais. 850 € pour tout le monde. C'est super ça. Vous êtes d'accord? Moi, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Claude? Moi, je mettrais... Tu as vu le programme de... Hop, donc là, Claude commence à parler politique. On va se douter qu'elle va dire des trucs intéressants. Donc on va revenir au moment où il dit vous avez lu son programme. C'est dans le
C'est dans le battre. C'est une chanson de Frankie Lane. Ouais, c'est du Frankie Lane, ça va. Bon, non, allez, on va même mettre le beat de Pierre. Le secrétaire général adjoint de l'UMP a dit à propos de monsieur... Voilà. Se laisse pas perdre. Voilà, non, parce que je tiens à être précis. Et d'ailleurs, monsieur Marc Philippe Mais comme on a coupé, on n'oublie pas de mettre le fondu ici. Oups. Et voilà. Pour Sarkozy, ben maintenant, tu sais, je ne le regrette plus de ne pas l'avoir fait. Ah, pourquoi? Parce qu'écoute, tu fais que des conneries. Ah oui. Ah, moi, j'ai le désamour total. Alors, il paraît que c'est très à la mode, que dans les dîners en ville, ça s'appelle Sarko-bashing. Et que le seul sujet de conversation dans les dîners en ville, c'est de dire comme il est salaud, comme il est nul, comme il est crétin, comme il est... C'est original. Comme il est méchant. Quand je pense que j'aurais pu rester avec mes parents. Carole, Mathieu vous embrasse. Et Carole part à Marseille en plage. Ce serait dommage hein, de se faire striker la chaîne au bout de 1350 abonnés. Là, et c'est un poil trop. Donc oui, si vous m'entendez appuyer comme ça, comme un con, c'est souvent en fait pour... bon là, j'ai pas besoin, mais c'est souvent, par exemple, vous voyez, c'est pour voir le bon moment où couper en fait. Donc, voilà, c'est une technique de montage un peu con, mais... c'est ce que j'ai appris aussi en observant mes profs dans mon école de journalisme qui faisaient ça pour faire du montage, pour isoler les séquences intéressantes. Et vous voyez, on est à 53 minutes de montage et il nous reste 37 minutes à détailler. Donc dites-moi, vous êtes 11, dites-moi jusqu'où vous voulez qu'on aille. On va pas tout faire ce soir parce que je pense que je vais pas tarder à aller me coucher quand même. Est-ce que vous voulez qu'on atteigne une heure au total ici et j'arrête au bout quand on sera à 1 heure ici, ou est-ce que vous voulez que j'aille jusqu'à l'invité mystère? Donc on a encore 15 minutes à écouter, je compte pas en coupage, donc là c'est en résultat et là c'est à écouter. Bon, vous me dites, on va voir, au pire si j'ai pas de réponse je déciderai moi-même. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est estimé à 1 100 000 € la passe? La passe? La passe. Cristiano Ronaldo? Pardon? Comme Cristiano Ronaldo passe le Non, ballon, un truc comme ça. Oui, c'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot, évidemment, c'est pas Zaya. Ribéry? 1 101 000 € la passe. Alors, pour répondre La à passe Alex qui me demande où je les trouve ces extraits, alors, les extraits vidéo. Je vais vous apprendre une technique, vous les 12 personnes qui nous regardez. Sachez que les vidéos dont va gêner que Europe 1 publie sur YouTube sont sont seulement une partie des vidéos qui existent. Moi, je parle des vidéos. J'ai compris, on ira jusqu'à l'invité mystère, pas de souci. Oui, les extraits vidéo, en fait, sont une courte partie. Si vous voulez retrouver les vidéos, une grande partie des vidéos, et merde, si je coupe le site, ça va pas le faire. Attendez. Voilà, on va revenir sur le site d'Europe 1. Donc, vous voyez, on va aller sur Europe 1 émission On va se gêner, voilà, avec les pages d'On va se gêner. Et vous voyez, ici, on a la liste des émissions avec des rubriques où il n'y a pas de truc, il y a juste ça. Donc, ça, c'est des vidéos qui existent. Certaines de ces vidéos sont sur YouTube, d'autres, non. Et moi, quand je vous fais du montage, j'essaye, mais c'est compliqué parce que franchement, c'est hyper mal branlé comme site, on va pas se mentir. Parfois, je me plante. Vous voyez la vidéo là, que vous avez eue ce soir sur Pierre Bénichou ventriloque, et elle est sur la page d'après. Voilà, c'était l'émission du 18 qui est là. Et le Pierre Bénichou ventriloque, elle était sur l'autre page, donc la page 42, entre les émissions du 25. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les vidéos, vous allez là. Elles sont sur Dailymotion également. Donc moi je télécharge à partir de Dailymotion et de YouTube. Et pour l'audio, pour les émissions, vous avez la vidéo explicative. Si je fais une VOD de cette séquence, je vous le mettrai en description, mais c'est retrouvé. Attendez, je vais vous la mettre. Tiens.
Je vais vous montrer. Oui, j'ai Netflix, alors. Ça peut faire. D'ailleurs, sur Netflix, il y a le spectacle de Gaspard Proust, hein, donc vous pouvez aller la voir. Regardez. Montage dans live de du Pro Christophe, avec ce magnifique montage que j'ai fait sur le corps de Laurent Ruquier, et là c'est moi. Voilà. Oui, vous avez Antoine Daniel. Attendez, vos vidéos. Alors j'avais lu dans le On va gêner game, où je suis en train de refaire toutes les vignettes, hein, ça me prend un peu de temps. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas une rumeur, mais il y a des accusations contre une chaîne de copier d'autres chaînes. Il y a quelqu'un qui pique ton montage, enfin qui a un montage très similaire d'Étienne, etc., etc. Donc voilà, je ne dirai pas les noms, mais voilà. Donc voilà, vous mettez comment retrouver les archives d'On va gêner. Voilà, vous allez avoir moi qui fait un magnifique petit sketch très court avec mon bordel chez moi, hein, qui est juste à côté, mais je ne tournerai pas la caméra, vous voyez. Clément, 5 façons de vous faire... Bah oui, vous préférez 5 façons de vous faire plaisir dans le coffret cadeau. Rêve d'homme, défatigant visage, gel hydratant, shampoing idéal. Bonjour, c'est Hugo Couturier, je gère le compte Twitter et la chaîne YouTube. Et vous voyez, capillairement et poil pilositairement, comme on peut le voir, voilà, capillairement et pilositairement, on est sur un très très bon dossier à mettre, oui, tout à fait, ici, à la poubelle. La légende d'On va gêner, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment retrouver des Bon, bref, donc là en fait vous allez avoir toute l'explication, vous voyez, avec les sites pour vous expliquer par où passer, etc., etc. Donc là c'est pour les télécharger, hein, si vous voulez les écouter, voilà, vous allez directement sur le site d'Europe 1. Tiens, d'ailleurs on est à 42 likes et 0 pouce rouge, merci à vous, voilà, on est à 700 vues, et vous avez les liens. Les liens de quoi copier-coller, le site où il faut copier-coller, le compte Twitter pour tweeter. Donc voilà, on va recommencer, on va jusqu'à l'invité mystère, les amis. Et j'ai appuyé sur play. Et j'ai appuyé sur play. Qu'est-ce qui est estimé à 1 100 000 euros la passe? La passe aujourd'hui, le transfert. C'est quand on décisif. La passe la passe efficace, la passe qui mène à un but, vous voyez. La passe décisive. Ah, Gourcuff. Gourcuff. Bonne réponse de Florian Gazan. De Florian Gazan. C'est quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est formidable. Ça veut dire pour le prix qu'il est payé, il n'en fait pas beaucoup de bonnes passes. Eh oui, ce sont les chiffres publiés par le Parisien aujourd'hui. Le transfert. Les chiffres sont têtus, n'est-ce pas? Le transfert de Gourcuff à Lyon, on est proche du fiasco parce que c'est vrai que le joueur n'a pas un grand. Pierre, vous par exemple, vous trouvez beau gosse, Gourcuff. Mais alors il faut. Il est un peu cher pour moi, mais il est bien. C'est pas souvent, parce qu'à 1 164 000 euros la passe. C'est pas qu'il soit feignant, hein, parce qu'il n'est pas du genre à se traîner sur le terrain, c'est qu'il est pas bon. Il est stérile, comme on dit. Hein. Voilà, il est stérile. Si l'on payait aussi cher, c'est qu'il était bon à un moment donné, non? À Bordeaux, il était très bon. Il a peut-être été surcoté. Il était bon avec Laurent Blanc à Bordeaux, mais Laurent Blanc, il était formidable. Laurent Blanc l'aimait bien et puis il aime moins. Mais Chara qui fait. C'est Camille Lacour. Oui, il joue moins bien au foot, Camille Lacour. Non, il nage. Dans une piscine, tu joues au foot, tu te noies. Mais je le sais qu'il est avec. Il était bon avec Laurent Blanc à Bordeaux, mais Laurent Blanc, il était formidable. Laurent Blanc l'aimait bien et puis il aime moins. Mais Chara qui fait. Il fait vendre des t-shirts, du fiasco. Aujourd'hui, le transfert. Les chiffres sont têtus, n'est-ce pas? Le transfert de Gourcuff. Eh oui, ce sont les chiffres publics de Florian Gazan. Ça veut dire que c'est cher. Allez, on met tout. C'est un peu cher pour moi, mais il est bien. C'est souvent, parce qu'à 1 164 000. Il n'est pas du genre à se traîner sur le terrain. Non, mais qu'il est pas ah, ça rame. Ah, ça rame. Ça rame, je peux plus cliquer. Bon à un moment donné. Il a peut-être été surcoté. Il était bon avec J'en ai marre. Mais Chara qui fait. C'est Camille Lacour. Oui, il joue moins bien au foot, Camille Lacour. Non, il nage. Dans une piscine, tu joues au foot. Vous le voyez, le visage du seum ou pas, là? T'en as plein le cul de ce
qui rame. J'en peux plus. Voici qu'il était avec... Donnez-moi de la YouTube monnaie pour que j'en rachète une merde. J'en peux plus. Miss France. Tandis que Et je peux même pas couper le son. Je connais pas même Gourcuff. Je peux pas couper le son, ça me rend dingue. Ah ouais. 1 101 000 euros la passe, ça fait cher quand même. C'est un échec. Son salaire C'est mensuel, un échec, les amis. 367 000 C'est un euros échec. à Gourcuff. C'est pas mal déjà quand même. Voilà. Et là, je ne vois Et rien il a parce que fait je suis 4 myope, mais, passes décisives en championnat cette année. Il s'est fait sortir à la mi-temps de PSGO. Il joue pas beaucoup non plus. Des passes Voilà. décisives, ça veut dire une passe. Ça qui va amène un vous but, hein. Vous Ouais, passez une autant bonne vous dire. Donc, soirée. moi, j'ai fait le calcul, 367 000 euros par mois multiplié par 12, les 12 mois de l'année, divisé ensuite par 1 000 euros, la passe décisive. Ah, c'était pas précisé dans l'article, c'est toi qui as fait le calcul. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, ça m'a dit. Parce que je voulais savoir combien ça peut me coûter une passe de Gourcuff. Il a pris sa petite Casio. Allez, arrête de bugger, pépette. là. Envoie la baballe, hein. Parce que le risque, en fait, je ne coupe pas le truc. Parce que je peux perdre tout ce que j'ai fait. Ça m'est déjà arrivé de perdre 1 heure, 2 heures de travail. Donc j'ai eu envie de me tirer une balle dans le Un cul. montant On va quand pas même se mentir. 367 Mais 000 euros par mois. qui je ne fait peux de pas lui le couper le son. deuxième joueur le C'est mieux ça qui me rend payé dingue. Je ne de peux pas le Ligue couper. 1, derrière Parce que qui ça bug. derrière le Alléluia, Marseillais, ça remarche. Gabriel Allez, c'est reparti. Heinze, qui lui touche 375 000 euros par mois, mais lui, attention, il mouille le maillot. Alors, Combien lui, ça fait en argent? alors ça lui, je sais pas, il le maillot. Regardez, on va faire un truc. Ah, sauvegarder. On ne risque pas de perdre tout le bordel qu'on a fait depuis 2 heures. Putain, ça fait quasiment 2 heures. Le maillot. Alors, Combien lui, ça fait en argent? alors ça lui, je sais pas, je dirais pas qu'il les mérite. Il est beau lui. Lui, il mouille pas mal en il est plus. beau gosse. Ah ouais. Il mouille le maillot, il arrache les jambes. Il est bien. 75 000 euros. Quelle Il est couleur? argentin. L'argentin. Vous êtes quelle couleur qui a dit C'est un Claude? défenseur surtout. Ah non, mais lui, En alors, général, lui- les attaquants sont toujours Il est mieux rugueux, payés il est que les défenseurs. Ah non, mais lui, on a l'impression qu'il va se tuer sur. On l'a vu aussi à Paris. Il est Mais très bon. il est où à l'OM? Oui, à l'époque de la Non, là, à l'OM, monsieur. Là, Nous, il est à l'OM. on l'a vu à l'époque où il était bon, mais Non, là, à l'époque où il est excellent. j'adore là, à cette l'époque, on a à l'époque où on est champion de France. Non, là, à l'époque où il faut. Vous voyez qui c'est, Gourcuff, comme ça? Très bien, très joli, très très joli. Ah oui. Moi, j'ai connu son père qui est entraîneur en Bretagne. À Lorient, Christian Bretagne. Gourcuff. Là, comme il sait qu'on connaît la réponse, tu vois, il s'est pas trop aventuré. Je connais son père qui est entraîneur en Bretagne. Ah là, c'est pas Franck Gillet. Le plus payé du championnat. Ah ouais, parce qu'il était dans un grand Il n'y a club pas avant. plus payé, même. T'es à Manchester. Attention, je vais vous parler de quelque chose qui a Hop, était, là, je vais Il couper était là. dans un grand Il n'y a club pas avant. plus payé, même. T'es à Manchester. Attention. Hop, attention. Voilà, 33 minutes. Normalement, il y a encore 10 minutes Attention, je vais d'émission vous parler avant de l'invité quelque chose qui mystère. a définitivement disparu hier et qui quand même avançait de, faut quand même le dire, avançait de 800, enfin voilà, par seconde. Ça fait beaucoup, hein. Bah, Gourcuff. Qui avançait de 800, j'ai pas compris. Il est en train de refaire sa question. Ouais. Non, moi je pense qu'il a tout donné, dans le calcul mental dans la question pour Gourcuff. Mais non, là, c'est Là, tu vois, à un moment donné, après l'émission a démarré, il n'avait pas fini les questions. C'est une spéciale mathématique aujourd'hui. Là, il improvise en fait. Il improvise la question au moment où on fait l'émission. Divisé par 2. Qui avançait quand même de 3 mètres par seconde. Tu es sûr Carl de ce Lewis. chiffre? Ah, je suis sûr. Carl Lewis. Depuis hier, on ne voit plus quelque chose qui avançait de 3 mètres Alors, par seconde. attendez. Tu veux nous dire quelque chose, Laurent? Allez, on passe aux lettres. Vous avez besoin de vous exprimer. Allez, Bertrand Renard, la solution. Depuis hier, on ne voit plus quelque chose qui avançait de 3 mètres par seconde. Quelque chose, pas Un quelqu'un. tsunami. Ah, le zeppelin. Non, Le tsunami, il n'y en a plus dans le monde en ce moment. c'est vrai, Claude, mais enfin bon. C'est Claude Sarraute? Non. 3 mètres par seconde? Non, ça c'est vrai. C'est un sprint. C'est Putain, on a failli rater l'avion au retour d'Afrique du Sud à cause d'elle. 3 mètres par semaine. Putain, il a fallu que je la lâche au milieu de l'aéroport. Moi, j'ai pris ma place, hein, je te jure. hein. Mais il J'avais réussi à la larguer. n'y en a plus dans Attends. Enfin bon. C'est Claude Sarraute? Non. le monde en ce moment. C'est vrai, Claude, mais enfin bon. C'est Claude Sarraute? La solution. Depuis hier, on ne voit On va prendre le moment où il s'énerve. Quoi, on gagne économise 1 minute. Hein. Hop, on met le fondu. Depuis hier, on ne voit plus quelque chose qui avançait de 3 mètres par seconde. Quelque chose, pas Un quelqu'un. tsunami. Ah, le zeppelin. Non.
Arrête. Avec les bagages. J'avais réussi à la larguer à François Renucci et à Sophie. Et mais ce que non, mais ce que tu oublies de dire, c'est pourquoi vous l'avez pas mis sur un chariot? Non, il m'a... Arrête. Avec les bagages. Mais tais-toi, ils m'ont mis Tu mets la grosse valise en Ils bas. m'ont mis dans un fauteuil roulant. Ben oui. Bah ça va plus vite, hein. Ben même avec le fauteuil roulant, on y arrive. Même avec le fauteuil roulant, il n'arrivait pas. Nous, on a failli rater l'avion. Ça fait du 12 km à l'heure. Je pense que c'est important de savoir. Ça a disparu hier, c'est fini, on ne le verra plus jamais. Alors, c'est quoi? C'est un train? C'est triste. Je pense que c'est important de savoir. Ça a disparu. Ça. Ah oui, et si je fais ça aussi plusieurs fois, c'est en fait pour voir s'il n'y a pas de son parasite ou que y a ça, c'est une coupe nette en fait. Ça a disparu hier, c'est fini, on ne le verra plus jamais. Alors, c'est quoi? C'est un train? C'est triste. Non. Il y a quand même 3 mètres secondes, c'est assez rapide, hein. C'est triste. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 mètres secondes. 3 mètres secondes, ça fait 180 mètres minutes. Non, mais c'est quoi? C'est un objet? Oui, 3 mètres, c'est à peu près ce qui nous sépare, Pierre et Une moi. seconde. Hein, hop, en une seconde, je rejoins Pierre. Bah non, il ne faut plus une seconde normalement. Des puces. Des puces. Des poux. Les poux seraient Mais c'est hier. C'est une bestiole? Claude. Non, hier, on a parlé à la télé d'une épidémie de Galles. Ah oui, le Cat et William. Ça fait un mois déjà. Alors, Cat et William. Oh la vanne pourrave. La Galle, la vraie Galle. La Galle, oh C'est pas le putain. pays de Galles qui... Mais non, mais avec des plaisanteries à la con. C'est pas une maladie qui ressurgit. C'est pas un continent. Non, qui a disparu hier, un continent, je pense qu'on l'aurait suivi. Est-ce que c'est une Hier. Mais c'est hier? C'est une bestiole? Claude. Non, hier, on a parlé à la télé. C'est une bestiole? Claude. Non, regardez, on va appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est dans un même sujet, on va mettre la coupe courte. Et la coupe longue, ce sera pour un changement de sujet ou de séquence. On va tester, attendez. Je pense que c'est important de savoir. C'est une bestiole? Claude. Non, hier, on a parlé à la télé d'une épidémie de Galles. Ah oui, le Cat et William. Ça fait un mois déjà. Cat et William. La Galle. C'est pas une maladie qui ressurgit. C'est pas un continent. Non, qui a disparu hier, un continent, je pense qu'on l'aurait suivi. Non, qui a dû, c'est-à-dire un déplacement. C'est pas un truc naturel, quoi. C'est pas quelque chose de bio. Et c'est vrai que le seul journal qui nous en parle aujourd'hui, c'est 20 minutes. Ah, j'ai lu. Ouais, le journal 20 minutes, c'est Oyana Gabriel qui nous C'est un moyen de transport? Bah oui. C'est un moyen de transport. Moi, je voulais dire Un aussi moyen de sur le- transport et les personnes qui utilisaient ce moyen. Ah! Tout à fait les mêmes Alors attendez, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout de la réponse. Mais je crois que c'est un tapis roulant qu'il y avait dans une gare pour un changement. Mais je crois que le tapis en question allait trop vite et qu'il y a eu des blessures et que c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Il me semble que c'est pour ça. Attendez. Si c'est ça, je veux des applaudissements dans le chat. Il y a 20 minutes, il n'y a pas tout à fait les mêmes infos que dans le journal sur l'application iPhone. Ah, vous êtes d'accord? Oui, je veux dire parce que je m'adresse à eux là. Alors, c'est quoi des pouces? Depuis hier, on est sûr qu'on ne verra plus jamais personne se déplacer à 3 mètres secondes. C'est en France ou c'est ailleurs? C'est en France. Est-ce que c'est pas cette espèce de trottinette où on est debout, là? Le Pas Segway? mal, ça. Le Segway. Le Segway. D'ailleurs, le créateur était tombé d'une falaise. Ouais, Oui, il est mais mort. c'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est un bac pour traverser une rivière? Non, un du fleuve? tout, non. Vous êtes à Paris en plus. Hein. À Paris. C'est mécanique, c'est une rame de métro. C'est pas une rame de métro, Funiculaire. mais c'est vrai que ça dépendait de la RATP. Alors, Ah, on tramway. s'en rapproche. Pas un Un tramway. funiculaire? Non, pas un funiculaire. Un bus électrique. Non, Un bateau-bus? Non. Ça dépend. On a tout fait là. Oui, c'est pas la petite navette qui traverse la Seine? Si ça dépend de la RATP, un gréviste? Non. Ça va beaucoup moins vite que ça. 3 mètres secondes. Et maintenant, ça ne va plus qu'à 0,8 mètres secondes. Ah, donc Ah, ça mais ça existe existe encore. D'autres existent. Ça allait trop vite. Mais alors. ça, oui, définitivement, c'est fait, c'est fini. On ne rira plus avec ça. Ah, c'était drôle? Ah, c'était drôle. Ah ben, il y a des gens qui se plaçaient devant puis qui se marraient. Qui se plaçait devant? Ouais. Ça les fait rire. Ça, je me demande. Alors. Un escalator? Non. Un Roumain qui joue de l'accordéon? Non. Oh. Pourquoi C'est pas un moyen de transport. Ça dépend de la RATP. Bah, ça dépend, ça peut transporter de la joie. C'est vrai. Et un peu de bonheur. En plus, c'est moins Ça m'a bruyant. rappelé un peu fin. Pas bruyant que le métro qu'un Roumain? Non, c'était très bruyant, là, le truc qui se déplaçait à 3 mètres secondes.
Et là, c'est moins brillant. Ah bah il y a le transport, donc c'était rigolo. On rigolait là-dedans. Il y a des gens qui se plaçaient devant, puis qui se marraient. D'une gare. À Montparnasse, le tapis à plat, à Montparnasse. Le tapis roulant de la gare Montparnasse. Je veux des applaudissements dans le chat, j'avais bon. Bonne réponse de Titoff et Michalak. C'est vrai qu'il a envoyé celui-là. Le tapis express de Montparnasse. Qu'est-ce qu'on se fendait la gueule quand on a Ah oui, j'adore parce que moi j'étais là en train de me dire, Non, mais à l'arrivée, c'était violent. Moi, j'ai annulé des soirées pour aller regarder. surtout quand t'avais des bagages. Est-ce qu'ils l'ont supprimé ou est-ce qu'ils l'ont réduit? Non, ils l'ont Ah ramassé non, par ils l'ont supprimé. D'ailleurs, ils l'avaient déjà supprimé depuis un moment. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre le tapis express. Il ne fonctionnait plus depuis très longtemps parce que c'est pas qu'il fonctionnait plus, c'est qu'il était trop dangereux. Les gens se cassaient la gueule. Une dame s'était cassé le col du fémur. En plus, il était tout mou, non? C'est ça? Il était On tout avait mou. ri, Ça, c'est pour décembre. Et Pierre, vous aviez les gosses Ah, qui merci. regardaient Alors les attends, vieux je suis loin, faut que je vois le s'accrocher pseudo. au tapis roulant. Merci Ilak Ali Mohamed. Ça reste drôle. Quand il passait une journée devant le tapis de la gare Montparnasse. Claude, vous prenez les tapis roulants? Les tapis, En oui. plus, les Ce fauteuils que j'aime roulants pas qui trop, étaient c'est les escaliers. Ah oui. Ça, c'est terrifiant. Surtout quand je suis avec un sac à roulettes. Un sac à Un roulettes. sac à roulettes. Désolé pour elle. Comme tu le mets dedans. Et quand je descends un escalier mécanique avec ça, je suis... Mais si tu le trouves trop drôle, tu as tous ces, toutes les séquences, tous ces passages dans l'émission. Tiens, tu m'as fait perdre ma ligne. Tu as tous ces passages dans l'émission, dans les playlists sur la chaîne. Au bout qui regardait les vieux s'accrocher. C'est pas qu'il fonctionnait plus, c'est qu'il était trop dangereux, se casser la gueule. Une dame qui était tout mou. Ça, c'est pour décembre. Et Pierre, vous aviez les gosses qui se mettaient au bout puis qui regardaient les vieux s'accrocher au tapis roulant. C'est vrai que un vieux qui se casse la gueule, c'est une valeur sûre, ça reste drôle. Les tapis, En oui. plus, les Ce fauteuils que j'aime roulants pas qui trop, étaient c'est trop les bien. escaliers. Ah oui. Ça, c'est terrifiant. Surtout quand je suis avec un sac à roulettes. Un sac à roulettes. Désolé, mais moi je trouve ça très drôle de mettre les voix des chroniqueurs en ralenti ou en accéléré. J'ai un sac de voyage, de souliers déroulés. Ouais, comme tu le mets dedans. Et quand je descends un escalier Mécanique avec ça, je suis terrifié. Et comment tu fais d'ailleurs? Parce que les escaliers. Ça me fait rire, désolé, voilà, je m'amuse. À pied toujours. Par jour. Ah ben, hier, j'ai fait 15 étages. Pourquoi? Comment ça se fait? Et ben, chaque fois que je sors, j'ai pas le droit de remonter. Comme tu le mets dedans. Et quand je descends un escalier mécanique avec ça, je suis terrifié. Mais comment tu fais d'ailleurs? Parce que les escaliers, il faut que tu montes des escaliers. Mais comment tu fais d'ailleurs? Parce que Je suis terrifié. Alors pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, c'est que je prépare une compile sur Claude et le jingle. Mais comment tu fais d'ailleurs? Parce que les escaliers, il faut que tu montes des escaliers souvent de chez toi, non? À pied toujours. Tu fais ça combien de fois par jour? Ah ben, hier, j'ai fait 15 étages. Pourquoi? Comment ça se fait? Et ben, chaque fois que je sors, j'ai pas le droit de remonter en ananas. On l'a eu, c'est bon. On n'avait pas réussi aujourd'hui. Elle était résistante, hein. On a notre quota, c'est une bonne émission là. Dégoûtant, Ça, elle a été- dégoûtant. elle a été Dans un résistante. instant, l'invité d'honneur. Ah, les amis, en plus je vois que vous êtes en train de partir les uns après les autres, vous êtes plus que 6. On va s'arrêter là du coup. Attendez, j'exporte juste cette vidéo là. Petit chroniqueur Stevie Speakerine, rire chroniqueur, réponse blague vite, description Kersozon. Ah oui, non, je l'ai mis dans petit chroniqueur, jingle 19 04 11 2. Voilà, j'enregistre en MP3 et j'exporte. Voilà, donc demain, il me restera 26 minutes à dérocher et je pourrais vous poster ça dans la soirée. Et voilà, donc normalement, demain, 2 vidéos. Excuse-moi, je fais un petit baillage. Attendez, je vais tourner la caméra. Demain, voilà, attendez. Ah oui, c'est le bazar, désolé. Donc demain, Do Ré Mi Facile Yado avec une chorale virtuelle et ce best-of du 19 avril 2011. J'attaquerai du coup le best-of, je le ferai pas en live, hein, là je pense pas, mais j'attaquerai le best-of. Peut-être que je ferai ça les week-ends. Si les 6 qui sont là ont toujours la possibilité de commenter, dites-moi ce que vous en pensez.
Peut-être faire ça le week-end, un week-end sur deux, tous les 2 ou 3 week-ends, enfin ça dépend. Monter en live l'émission. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous ferait plaisir ou pas. On va se retrouver du coup demain, je vous l'ai dit. Bon, on va faire les modalités d'usage. N'hésitez pas. Merci à vous déjà de nous avoir suivis pendant ces quasiment 2 heures de live. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez quoi faire? Vous pouvez activer la cloche. Vous mettez toutes les vidéos de temps en temps. Hein, je sors une vidéo par jour, ça va normalement. Vous pouvez lâcher un like. Ça, les likes, vous pouvez le faire que vous êtes abonné ou non. Même si vous... Mais un like bleu de préférence, parce que les pouces vers le bas, c'est pas top. D'ailleurs, si je chope le petit bâtard qui a mis un pouce rouge sur la vidéo de Jack Ramad, ah, ça a coupé! Je sais pas où ça a coupé, mais j'ai dit celui qui a mis un pouce rouge sur la vidéo de Jack Ramad, si je le chope, je lui fous un kick à Miss à la pique à pas balayer comme il en a jamais pris dans sa grand-mère. 2. Mettez un pouce bleu plutôt qu'un pouce vers le bas, parce que voilà, c'est vrai que les pouces bleus ça aide. N'hésitez pas à en mettre sur les vidéos où il y a beaucoup de pouces rouges, où il y a un certain nombre de pouces rouges, ou même où il n'y a pas beaucoup de pouces, c'est toujours bien. Allez voir les vidéos que vous voyez qui vous tentent pas forcément, mais qui pourraient vous intéresser. Je pense notamment aux chroniques de Serge Liado. Allez voir ses chroniques, j'ai la playlist. Toutes les playlists sont sur ma chaîne. Allez voir les playlists sur la playlist sur Serge Liado. Franchement, il a fait des chroniques qui sont super bien. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous dire si ça vous intéresse, à faire vos suggestions, etc. etc. N'hésitez pas. Non, n'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous a... bon, ça, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à partager aussi, si vous avez des amis, des groupes de fans de Pierre Bénichou, etc. etc. D'ailleurs, moi, je salue les personnes du groupe Tout Simplement Pierre Bénichou, dont certains partagent mes vidéos, etc. etc. Mais n'hésitez pas à partager sur des groupes, Twitter, Insta. N'hésitez pas à les personnes... Tu peux faire plus de best-of de Gueuluc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des questions sur tel ou tel chroniqueur, etc. etc. Donc, je vais répondre comme je réponds à chaque fois. Moi, je fais un montage dans l'ordre chronologique, autrement dit. Pas dans l'émission. Je pourrais pas faire de best-of sur Gueuluc. Ou par exemple, ce que je fais aussi pour les recherches YouTube, c'est que, par exemple, quand moi je mets en titre de best-of Pierre Bénichou et Claude Sarraute, dans la description, je mets tous les chroniqueurs de l'émission. Autrement dit, dans mon montage, même si j'oriente principalement sur Claude et Pierre, dans l'exemple que je viens de citer, il y aura d'autres chroniqueurs dedans. C'est pas que quand Pierre ou Claude parle. Je suis vraiment désolé. Autrement dit, si Gueuluc dit un truc drôle, je vais le laisser bien évidemment. Donc, voilà. Il y aura Gueuluc quand il reviendra, voilà, il se sera annoncé. Je sais pas si je ferai un best-of spécial sur lui, parce que même s'il est drôle, voilà, il est dans la même catégorie que Michel Bernier, par exemple. C'est une passeur de plat. Autrement dit, elle bonifie les autres. Et elle, enfin lui, cette catégorie-là, fait ses vannes, raconte des histoires, des anecdotes intéressantes. Mais voilà, c'est pas un moteur. C'est plutôt un accélérateur, on va dire. Voilà. Mais j'hésiterai pas à le faire. Ensuite, voilà. Et ben je crois qu'on va s'arrêter là. On est à 2 heures de live. Ah, et ça coupe. Bon, voilà. Il est 1h30 du matin. On est à 2 heures de live. Je vais aller pioncer parce qu'on va dire qu'en ce moment, je suis assez fatigué. Même si vous n'avez pas beaucoup eu de vidéos ces derniers jours. J'ai bossé. Je suis en train de créer mon statut d'auto-entrepreneur pour officialiser la machine, la légende on va gêner et d'autres trucs à côté, hein, parce que je gère une autre chaîne YouTube d'un artiste à côté et j'espère bien m'en occuper d'autres. Donc voilà, plein de projets arrivés. On va pas se mentir, vous êtes 9. Alors je vais vous faire une exclue. J'ai un projet. Vous êtes 8. Bah, la personne qui est partie n'aura pas cette exclue. J'ai un projet d'interviewer un ancien chroniqueur. Je ne l'ai pas encore lancé, mais j'ai identifié la personne que j'aimerais interviewer. J'ai un contact avec lui, pas pour l'interview, mais j'ai un contact avec lui. Je vais lui proposer une interview. Cette interview sera sur cette chaîne. Et j'espère que après cette interview, il pourrait me filmer une outro pour mes vidéos.
autrement dit, c'est la personne en question qui dit vous regardez la légende dont va gêner. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, etc., etc. Donc ça, faut que je travaille là-dessus. Faut que je lui propose. J'ai son contact. Je vais lui demander. On va voir où ça nous mène. Voilà. Hop, et là, vous voyez mon magnifique torse velu. Bon, voilà. Voilà. C'était avec ma casquette en mode wesh wesh. Non, bon, plus sérieusement. C'était Hugo Couturier pour la légende dont va gêner. Vous êtes, je vais vous dire en direct combien vous êtes parce que franchement, je vous surkiffe à mort les potos. Je vais vous dire ça. D'ailleurs, on a une ou deux vidéos qui ont dépassé les 10 000 vues. Voilà, c'est énorme. Merci à vous. On est à, je vous dis ça, nous sommes à 329 000 vues. 360 000 vues. C'est un truc de fifou. La caméra est là. Parce que moi, je regarde mon retour comme un connard, mais la caméra est là. Et nous sommes actuellement à 1355 abonnés. Ça veut dire qu'en 31 jours, on a gagné 355 abonnés. Vous êtes des fous dans vos têtes. Merci à vous. J'aurais jamais cru qu'on allait arriver à ça. En 28 jours, on a 83 000 vues. 31 000 heures de visionnage. Merci Lionel. Et on a, je sais pas si j'ai le droit de vous dire, mais on est, en termes de revenus, en un mois, et YouTube bug tellement que ça a coupé. On est à 3 chiffres en termes de revenus publicitaires. C'est un truc de fou. Voilà, vous êtes des fous. Merci à tous d'avoir suivi. Et voilà, bon, ça fait 3 fois que je vous dis au revoir. Ça fait 5 minutes que voilà. C'était très cool ce petit live. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé. On s'en fera de temps en temps, je pense, parce que j'aime bien discuter avec vous. Bon, j'espère qu'on fera des lives un peu plus développés que juste un face cam un peu comme ça filmé avec mon téléphone. Peut-être, voilà. Il y a le projet aussi dont je vous avais parlé d'une émission dans le format dont va se gêner, enfin, avec des questions d'actu, etc., etc. Voilà. Bon, les amis, ça fait 2 heures. Maintenant, et je suis encore au chômage, donc imaginez qu'est-ce que ça va être quand j'aurai un boulot. Faites attention à vous, portez des masques, rigolez, pensez à Pierre, pensez à Jean-Paul Coff, pensez à Paul Vermus, pensez à Jacques Ramade, et pensez à tous les anciens chroniqueurs qui sont décédés, et pensez à ceux qui sont toujours vivants. Allez voir les chroniques de Serge Liado, qui d'ailleurs va être chroniqueur aux grosses têtes 2 fois par semaine, il l'a annoncé, et je suis très content pour lui. Serge, si tu vois ça, félicitations, très heureux de t'avoir dans mes contacts. Voilà. Allez les amis, vous êtes encore 8 à 1h30 du matin, vous êtes des fifous, je vous embrasse, passez une bonne soirée, c'était Hugo Couturier. Allez, comme je dis sur ma chaîne, voilà, comme je dis sur ma chaîne, allez, ciao, bonsoir. Voulez-vous arrêter? Oui, je veux. Au revoir, salut les amis, bonne soirée.